On nous entend là? Ah oui, c'est bon. Je sens que je vais lâcher des roues par contre. Aujourd'hui, comme invité, le mari. Bonjour Marie, mets-toi bien, sers-nous ton cocktail que tu nous as présenté et Je préparé. l'ai pas Et encore préparé. présenté, mais je voulais préparer avec grand plaisir, avec amour. Donc avant que tu nous expliques ce que tu as mis dans ce merveilleux cocktail, qui est dans un saladier énorme et surdimensionné, Tout à fait. on va te présenter parce qu'on ne te fait pas trop confiance. Donc Super. Au lieu que tu te présentes, nous allons te présenter. Mais parfait, j'ai bien hâte. Alors, jingle, présentation. Le mari est un animal sociable, que l'on pourrait même qualifier de tout à fait agréable. Et à défaut d'être ponctuel, le mari constitue une sorte de guide spirituel. Toujours là lorsqu'il s'agit de pointer du doigt Cassiopée dans le ciel étoilé, et surtout lorsqu'il s'agit de s'enfiler un shot de vodka avant de foncer droit à la prépa. Parce que figurez-vous, mesdames, messieurs et autres entre-deux, que le mari en est à sa 3e année de classe préparatoire et que c'est bien la seule qui n'en a pas marre. Bref, tout ça pour dire, Marie, bienvenue dans le Rire Gras. Mardi bébé, oh là là. La foule est endiablée. Je trouve que ça me caractérise, mais incroyable. Non, je déconne, le guide spirituel, on n'y est pas Bah encore. quand même. Ouais, namasté quoi, finalement. En fait, quand j'écoute les trucs pour m'endormir, le mec il commence vraiment par Namasté, bonjour à tous, c'est Cédric Michel pour une nouvelle. Cédric Michel, ça fait très peu de namasté. De ouf. Trinquons donc. Trinquons Santé. dans les yeux, sinon 7 ans de mauvais sexe hein, on connaît et la... santé. Alors Marie, c'est quoi comme cocktail? Attends, on goûte d'abord. Ok, on goûte. Ah, c'est bon. C'est un petit peu amer. Ah, j'aime bien, moi, il y a plein de citrons, c'est hyper bon. Alors il s'agit d'un Moscow Mule. Moi, je cambiole. Un Moscow Mule. En gros, je vous explique... Est-ce que vous préférez d'abord avoir la recette ou plutôt l'idée? Ah bah la recette. J'allais dire l'idée totalement, vraiment. J'allais dire, donne-nous l'esprit du cocktail, l'idée philosophique derrière tout ça, finalement. On peut faire un peu des deux à la fois finalement. Tout Un à fait. ingrédient, une idée. Non, du coup, franchement, c'est super simple à faire, très à la mode, on va pas se mentir. Ah, c'est à la Toutes les mode petites, Dans tous les bars, toutes on les ne petites trouve que ça. fraîcheurs ne consomment que ça dans les petits bars à Paris. Du coup, c'est composé de ginger beer, donc bière au gingembre. Enfin, c'est Mais ça, je connaissais pas du Bah tout. oui, mais moi non plus. Enfin, en fait, contrairement Non à plus, son mais nom l'indique, c'est vraiment pas de la bon. bière. C'est pas de la bière, la ginger beer. Oui, c'est très très bon. Moi, j'adore. Mais après, il faut aimer un peu le gingembre. Donc peut-être, Héloïse, on pourra te rajouter des petits trucs un peu plus doux. Oh non, tranquille. Non, mais C'est on est des dans une bières. ambiance russe ce soir, on reste dans les durs à cuire. Ah, oui. Voilà, jusqu'au bout. Hein. On va chasser l'ours. nous. Prépare-toi à tout moment pendant le podcast, Marie, je te demande comment. Faudrait que je revoie comment on dit ça. Cette femme sait dire je vais chasser l'ours en russe. Je l'ai appris il y a 1 heure. Je l'ai déjà oublié. Et nous allons le ressortir à un moment furtif dans le podcast. Mais tu l'as répété tellement de Ouais, fois. je l'ai déjà oublié. Du coup, c'est composé de ginger beer. C'est un peu difficile à trouver dans les supermarchés en France. Mais Ah ouais ouais, c'est galère un peu trop. Ah bah oui, c'est vrai que t'as pris un autre truc. C'était quoi du coup? Mais ça, il faut pas le dire. Non, Ah. non, c'est quoi? J'ai mis du ginger ale, mais il y a moins le goût de gingembre du coup. Ah, c'est C'est pour moins ça que fort en gingembre, mais c'est à peu près la même chose. Non, mais il y a quand même un petit goût. Hein. Voilà, tu vois, il y a quand même un petit goût. Merci. Je sais pas si c'est le citron ou le gingembre que je Voilà. sens, mais. Du coup, après, il faut du jus de citron vert et de la vodka. Et après, on peut rajouter. Normalement, c'est mieux, genre très froid, avec genre de la glace, dans un truc, dans un récipient refroidi, avec des petites feuilles de menthe, un peu Non, trop nous on l'a mis dans un bol en plastique, mais c'est pas grave. Faut pas le dire, faut garder le charme un peu russe et tout. Mais on a des couleurs différentes. Et ça, Et vu que c'est un podcast, en plus, vous pouvez vraiment le voir, c'est pour super. la diversité, les amis, vraiment. Et donc pourquoi avoir choisi ce cocktail? Un tel cocktail. En fait, je me suis rendu compte. Comment Waouh. dire ça? Que Ça y est, j'étais ça- russe. Que je suis russe, voilà. Non, je déconne. Non, juste, ça fait à peu près 1 an que, au niveau de ce que j'aime culturellement, c'est toujours des choses qui se rapprochent genre de la Russie. Vraiment, c'est un truc de fou. Que ce soit vraiment au niveau musique classique. Je bois beaucoup trop vite par contre. Bah, je vais te rattraper, attends. Mais savoure. Ah bah clairement j'ai pas savouré. Non, ouais, t'as de quoi ne pas savourer vu la quantité Mais effectivement. qui reste à côté. Oh On mon peut faire un Dieu. petit bruit de Oh. ASMR. D'ailleurs, je tiens à le dire en live, j'ai particulièrement apprécié le premier épisode. Ah. Ah. Mais bien dans mon élément, quoi.
Parle bien fort dans le micro, par contre, on t'entend bien. Enfin, je suis vraiment... Non. Voilà, on est là. Non, mais on sent que tu commences, faut s'habituer. Oui, c'est vrai, je suis désolée, je me rapproche avec grand plaisir. Voilà. Et du coup, mes aspirations russes... Préparer son explication. Je réfléchis sur le trajet, je vous avoue. Si des gens qui aiment la musique classique, écoutez du Rachmaninov, c'est incroyable. Bref, incroyable, c'est mon compositeur préféré. Et j'ai lu un livre qui fait partie de mes livres préférés, qui s'appelle L'Idiot de Dostoïevski. C'est très long à lire, mais c'est un très beau livre. C'est beau, tout ça pour vous expliquer un cocktail. C'est génial. Voilà, et donc ce soir, revue littéraire sur l'idiot de Dostoïevski. L'angoisse, jamais je ne ferai ça. Résumé puis analyse en 3 points, s'il te plaît. Ah, je ne peux pas faire ce genre de choses, j'ai déjà oublié les noms des personnages. C'est parti. Alors, je vais guetter mes questions. Je te laisse guider la grâce parce que... Je commence. Vas-y, Ok. commence. Première question, est-ce que tu es heureuse? Actuellement, je me sens très heureuse dans ma vie, malgré ma situation de préparationnaire. Non, franchement, ouais, grave. Bah oui, clairement, tu passes un bon moment avec nous, tu sors, tu un profites. bon moment, clin d'œil à Kian Kojandi. Ah voilà, Oh. allez voir son podcast si vous ne connaissez pas. Voilà, on le recommande, il a besoin de nos Kian, si recommandations. tu écoutes ce podcast, n'hésite pas à nous recommander dans ton podcast à toi. Putain. Ah bah, dans mes questions, j'avais aussi, tu lis quoi en ce moment? En ce moment, je lis La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Ah mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que tu le lis, lui, non? C'est juste que je l'ai complètement oublié, là je me viens de me remettre. Il est très court, il fait vraiment genre 100 pages, mais un peu moins, genre un truc comme ça. Et il se lit genre très bien. 100 pages Et écrit pourtant, gros. ça fait 3 mois que tu m'en parles. Ouais, parce que j'ai commencé à le lire et je l'ai oublié. Ah, tu pendant savoures 2 les mois. livres. Je savoure. Oh, Elle les mange page par page. Attends, Attends, je te rends, Le bout du papier. Comment il s'appelle le livre déjà que tu m'as La mort est mon métier. Voilà. Très bien, bah on va continuer le podcast sans toi. Tu peux poser la prochaine question? Vas-y. Alors, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, alors c'est une bonne question. T'auras 25 ans dans 5 ans. J'aurais 25 ans, oh mon dieu, un quart de siècle, quelle Au angoisse. secours. L'expression vraiment qui te fait... Ah. Dans 5 ans, je me verrai, je sais pas, je pense continuer à étudier encore parce que... Ah ouais? Ouais, je pense vraiment Marie que étudiant jamais jusqu'à travailler. 47 ans. J'ai rencontré un mec qui a fait que des études pendant toute sa vie, quoi. Ah ouais? Mais tu fais comment J'avais 40 ans. pour vivre? Il y avait genre des petits jobs à côté, tu vois. Genre juste assez pour continuer à faire genre des thèses, des masters, des trucs comme ça dans Wow. tous les sens. Mais Et toujours genre, dans le même domaine ou il changeait? Ah non, il a fait de la socio, du droit, il a même fait de la biologie. Franchement, il a tout Oh, fait, ça avait l'air ça, c'est trop ouf. intéressant. Après, Il faut me la disait, déter, en vrai, hein. Ouais, voilà, il me disait qu'il avait l'impression de pas servir à grand chose dans la société, mais que. Je suis un cerveau ambulant, trop c'est bien. tout, trop cool. C'est vrai que ça fait très j'apprends mais pour moi-même. Mais voilà. Non, mais je pense Ce qui est continuer à bien faire aussi. des trucs de science. Et Ouais. peut-être, si possible, reconnecter un peu avec. Enfin, reconnecter. Connecter tout court avec une part artistique un peu. Ah. C'est quoi un peu ta part artistique? Tu joues d'un instrument? Je kiffe le piano. Ah mais oui. Je kiffe le piano, j'en jouais quand j'étais petite en conservatoire et après j'ai arrêté quand j'avais des profs qui étaient un peu tatillons quoi. Oh, Un peu les profs de tatillon. conservatoire, comme on peut quoi. Et puis du coup, j'avais arrêté et j'ai recommencé grâce à une amie qui m'a conseillé de reprendre, qui m'a conseillé vraiment de reprendre le piano. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les profs de piano c'est vraiment des tortionnaires. Un peu comme les grave. profs de danse, tu sais. qui Surtout sont les là, profs oh. de disciplines un peu classiques comme ça, genre musique classique, danse Ouais. classique, c'est genre... Ouais. Roberto, remets ton pied, toi, Dis ça va donc, pas là. du tout. Un, deux, stress. J'ai une pote qui me racontait que sa sœur, elle avait une prof russe de violon Ouais. qui genre ses premiers cours, elle devait avoir genre 8 ans, elle passait genre 15 minutes à apprendre à tenir le violon sans ses mains genre sur son épaule. Tu finis ta vie, t'es tordu comme elle, genre tordu trop de sur le violon côté. à 8 ans. La panique quoi, vraiment j'étais en mode... Merde. Et vous faites... non, vous faites pas d'instrument mais... Et notre voix et notre instrument. La voix en rythme, c'est un instrument à elle seule. les Non mais moi rythmes, j'ai tenté d'apprendre le ukulélé, mais je peux pas me souvenir des notes, j'ai vraiment une surdité rythmique, c'est trop dur, je peux pas. Après c'est Ouais. rythmique mais après je pense qu'au niveau des notes, t'as quand même un truc... Mais tu kiffes j'entends bonnes pas les musiques, notes. Ouais mais je peux pas Ouais, reconnaître les mais notes. Moi je te le dis, je suis sûre que tu pourrais faire des musiques, mais qui n'auraient aucun sens avec celles d'actualité, celles actuelles. Je sais Ouais, plus ça parler. Les marche musiques Ça marche actuelles. Ça fonctionne. Les C'est bon. musiques actuelles, tout simplement. On dirait genre femme Et, actuelle. non, et du coup, ça ferait un genre tout nouveau et les gens pourraient kiffer. Un truc sans rythme. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi on a un putain de rythme à chaque fois dans les musiques. Toujours le même, tu vois. C'est pas Je suis toujours le sûre- même. Non, mais, enfin, quand C'est même. toujours, Généralement, ce qui marche, sur c'est une- souvent un peu le même, Ouais, c'est même ça. type de Sur une rythme. musique, t'as toujours tac, 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 tac. Enfin, tu vois, tu peux taper des mains tout le long d'une Putain, musique. quel rythme, quoi. Tout le monde ne peut pas taper des mains sur une Mais musique, justement. ok? Toi, tu pourrais proposer une musique où il n'y a pas de rythme et ça mais pourrait c'est être révolutionnaire.
Ah, mais peut-être que du coup les gens aient du mal à écouter ça parce que ce serait pas agréable pour eux vu qu'il n'y a pas de rythme sur Who lequel tu te knows? reconnais. J'investis en Who toi. knows? Je pense qu'on croit en toi, tu pourrais lancer quelque chose, vraiment. Ouais. Peut-être lancer un podcast aussi, ça pourrait peut-être te plaire. Ah, pourquoi pas? J'ai eu la voix qui a déraillé. Pourquoi pas? Je suis à la moitié de mon verre, c'est pour ça. Ah, je La suis moitié aux basse, deux moi. tiers. Pareil, la moitié basse. hein. Enfin bon, oui, moitié basse, il me reste un fond quoi. Petite joueuse. Oh là là! Ah. Ouais, oh. Marie, à quoi je pense? À moi. Cacatoès. Oh merde. J'ai vraiment réfléchi trop longtemps pour dire à moi. J'ai déjà trop chaud. Eh les gars, la prochaine fois je vous la verse par là. Hein. Par les Oh, petits de trous ouf. la louche. Ah, je vous la verse par la Ok, titre. vraiment. Allez, titre. T'as dit quoi? Titre. Ça sais ne pas fonctionnait pourquoi. pas, mais. Je vous la verse Alice, par là, je un sais pas pourquoi. J'ai demi-heure pas... plus Ouais, tard, vraiment, lève je suis le bourrée titre déjà. à tout bout de champ. Elle va commencer à couper la parole. On le sent arriver, on le sent. Mais elle va pas couper la parole. Je m'efforce de ne pas couper la parole. Très bien, on va lancer un petit sujet un peu polémique alors. Oh, c'est parti. Ah merde. Je tentais de cacher mes idées, mes opinions d'extrême droite. Je suis facho, raciste. non. Non mais en vrai, je me suis dit ce serait bien qu'on ait des sujets sur lesquels on soit pas forcément d'accord. Alors, du coup, je me suis dit pour ou contre le mariage. Pour ou contre le mariage putain, très bonne idée. Alors, dans ma famille, le mariage, c'est pas une grande réussite. Mes Ah, c'est parents de vrai. chaque côté ont vécu 2 mariages. Ma sœur. 2 mariages chacun? 2 mariages chacun. Ah Oui, ouais? bah, oui. Ça fait 4, il y en a Ton père, presque il un pour s'est toi. marié? Ouais, avec ma mère et avec sa meuf avant. Ah ok, moi je croyais que c'était celle de maintenant, du coup je Et comprenais non, pas. il a eu 2 meufs après. Enfin bref, c'est Ouah, quel beaucoup tchatcha. de bonheur, mais beaucoup d'expériences différentes. Et C'est je vrai. sais pas trop si je crois au mariage parce que j'ai l'impression que tu te promets un peu trop de choses. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que l'amour, c'est un peu genre. Tu passes tu sais, c'est genre un chemin avec quelqu'un, quelques années, c'est cool. Enfin, tant mieux si c'est toute la vie, mais te promettre à un instant T, genre de t'aimer toute ta vie, machin, je trouve que ça met un peu une pression, peut-être qui est pas forcément nécessaire. Après, c'est cool, genre le mariage en lui-même, genre la fête et tout. Moi je veux juste la fête. Moi, je veux C'est ça, juste c'est faire des trop bien, discours à un mariage. Mais c'est ça, les discours et tout, et puis tu réunis toute ta famille et tous tes potes autour de toi, c'est trop bien, tu vois, c'est la seule excuse pour ramener tout le monde, tu vois, tu te dis pas, salut les gars, je fais une soirée chez moi, venez à tous, genre. Moi, je suis Tu plutôt tâches pour ta le robe. mariage. Hein. Ouais. Pardon. Ah oui, c'est vrai que toi t'es pour. Ouais, étonnamment, je Alors, suis en fait, pour le on a mariage. switché nos avis parce que moi avant j'étais pour, toi contre. Ouais. Et puis après, moi a je suis changé. devenue contre et toi pour. Ouais, maintenant je suis archi pour le mariage. En fait, je trouve ça trop cool de vraiment de s'engager et dire voilà, genre de reconnaître ton amour publiquement. Et après, mais je pense pas que ce soit pour la vie, parce que maintenant on vit tellement longtemps. Ouais. En vrai, je pense que un mariage, au pire, ça dure 10-15 ans. Enfin, c'est déjà beaucoup, 10-15 ans, mais. Et c'est pas grave, au pire, après tu divorces et tu te remaries, ou Ouais. alors tu te remaries pas, ou tu fais autre chose. Genre, moi, c'est enfin, je vois pas tellement le mariage comme un engagement à vie, mais plutôt comme un engagement genre tout court. Et après, ça peut prendre fin comme un contrat. Ah, c'est pas mal de Euh, voir ça comme ça. Donc Carrément. Et... pour le mariage. et Ouais, le je suis pour le divorce. mariage, mais je suis pas dans le truc de c'est parce que t'es marié, t'es obligé de rester ensemble toute ta vie et tu dois tout faire, tu dois faire des thérapies de couple et des machins pour te forcer à rester ensemble parce que tu t'es marié et que tu t'es promis que tu resterais toute ta vie ensemble. Ouais, faut rester heureux. Ouais, ça, moi je pense qu'il faut juste savoir mettre fin aussi au mariage, genre si ça se passe mal ou des trucs comme ça. Mais je trouve ça vachement cool le concept de genre de publiquement dire qu'on s'aime et machin et trucs, genre je trouve ça trop beau en vrai. Mais dans ces cas-là, tu vois, moi je préférais faire genre une fête en mode on célèbre notre amour, mais c'est pas officiel auprès de l'église, de la mairie, etc. La paperasse me fait peur. Oui, alors toi t'as juste peur des papiers. Ça, mais Après, même c'est aussi genre grave une image, genre je pense qu'il faudrait grave déconstruire l'image du mariage parce que je pense qu'on est tous d'accord avec ton idée du mariage, Alice, genre ça a l'air tellement bien, tu vois, mais je pense qu'on a tous un peu en tête, enfin je pense, je sais pas Bah si tu moi, dis j'ai quand même ça en tête jusqu'à du la mariage, mort quoi, quand tu tu fais tes dis jeux de jusqu'à mariage. la mort, donc faudrait peut-être un peu, en même temps c'est archi beau ce ouais, mariage, mais je pense tu que vois. quand tu le dis sur le coup, t'y crois. Tu Carrément. vois, ça qui est génial. Bien sûr. Moi, si je le dis, j'ai envie de dire la phrase jusqu'à la mort, dans la santé, dans la maladie et tous ces trucs à 2 balles là. Et après, sauf qu'au bout d'un moment, et bah, les termes du contrat. En vrai, un mariage, c'est un contrat, tu vois. Au bout d'un moment, bah, les termes ils changent. Tu dis, bah, en fait, ouais, maintenant je veux plus jusqu'à la mort, on change. Mais Et. t'as pas l'impression que ça peut te culpabiliser un peu, genre si tu... Si, bah, mais après, du coup, je pense que tu vas peut-être aussi avoir ce Ok. truc positif de tu vas plus essayer. Ouais. Si t'es marié, tu vas dire, ok, là ça se passe mal, mais on va Ouais. peut-être pas se séparer, on va tenter plus Grave, que dans si on n'était l'épreuve. pas marié, Ouais. tu vois. Ouais, ça, tu vas tenter un peu plus. Ouais, Après, t'en as qui vont juste tenter à tout jamais, qui vont se sentir obligés au regard de la société, de machin. ouais, c'est chaud. Mais Ouais, c'est ça, moi ça me fait peur ça aussi de rester bloqué dedans, de pas oser en sortir alors que finalement t'es pas heureux. ouais, toi t'as peur de la des papiers de divorce. Non, mais pas que, pas que des papiers. Mais C'est toujours même. un divorce en général, oui, quand même. c'est C'est ça. jamais un événement qui est très léger, tu vois. Bah, en Genre, plus, tu te même quand il n'y maries- a pas d'enfants et tout. Tu quoi. te maries avec quelqu'un parce que tu l'aimes vraiment, parce que t'es avec
généralement depuis un certain temps quand même. Grave. Donc t'es habitué à être avec cette personne. Donc le fait de se séparer, c'est vraiment mettre une grosse coupure. Tu te sépares de quelqu'un qui était présent tout le temps dans ta vie. Et quand tu divorces, bah, c'est terminé. Enfin, tu peux pas dire ah non, alors spot, on se revoit de temps en temps. Finalement, après, ça Tu va peux, bien. mais après un certain temps quand même, et ce sera jamais comme avant. Donc c'est vraiment accepter de changer ses habitudes de vie, changer beaucoup de choses. Après, Après, tes potes aussi parfois, genre. aussi. Mais Ouais, après, enfin- d'un autre côté, c'est un peu comme une rupture, quoi. Bah, ouais, Enfin, c'est c'est vrai ça. que ça n'implique pas forcément que Oui, le mariage. c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en vrai, t'as des gens qui sont pas mariés, mais c'est comme s'ils étaient mariés. Donc, Mm. marié, c'est juste rajouter un titre et être marié en fait quoi. aussi aux yeux de la loi. Et du coup, avoir, je sais pas, ça peut être des trucs tout con, mais des avantages fiscaux, des trucs Grave. genre. Ah oui, c'est c'est- vrai. Les avantages. Non, mais en vrai, t'as des trucs qui Allez, sont c'est la hyper paperasse. pragmatiques. J'adore la paperasse, ok. Non, mais t'as des trucs qui sont hyper pragmatiques quand t'es marié, en vrai. Tu m'avais pas dit que c'était avantageux, justement. Je crois que t'as des avantages quand Tu t'es veux un marié, hein, appart, genre. des trucs comme ça, c'est Ouais, carrément c'est beaucoup quoi. mieux, genre dans certaines situations d'être marié. Par exemple, je sais pas, typiquement pour certaines professions, genre si t'es prof et que t'es en couple avec ces deux profs, par exemple, vous pouvez être dans la même ville si vous êtes marié ou des trucs comme ça. Si t'es pas marié, tu peux Trop pas. cool. Après, tu peux aussi te paxer, du coup, c'est différent, mais. Ouais. Mais après, ouais, après, le divorce c'est compliqué, mais aujourd'hui, enfin, moi je suis à 100% pour. Parce que souvent c'est compliqué à cause des questions d'argent. Et je sais que t'as plein de gens qui sont un peu D'indépendance. contre le contrat de mariage, ça. Moi, clairement, si je me marie et que je suis plus riche que la personne ou que la personne est plus riche, je suis 100% pour le contrat de mariage, genre vraiment. Mais grave. Genre, C'est pour le partage de l'argent. non, mais non, justement, parce que normalement, le contrat qui est par défaut, c'est 50%, enfin, genre, c'est 50-50. Même si, imagine ton mari, il a 2 millions d'argent, t'as 1 euro, vous aurez un demi-million chacun. Alors, si tu fais un contrat de mariage, tu peux dire, bah, je garde mes 2 millions, tu gardes tes 1 euro, tu vois. Ouais. Moi, je suis 100% pour ça, genre, je trouve ça normal de garder ses biens, et genre, ça évite d'être dépendant de l'autre. Ouais, en fait, ça, je pense qu'il faut rester indépendant parce que, genre, je vois pas mal de darons de potes qui se retrouvent dans des situations où, genre, ils ont envie de divorcer, mais en fait, s'ils divorcent, bah, ils se retrouvent à la rue, tu vois, genre, c'est pas possible. Ah. Genre, des meufs ou des mecs qui ont, genre, leurs conjoints, c'est eux qui ont tout, genre, qui taffent, qui tout ça, genre, ils peuvent pas, tu vois, faire autrement. Et puis, même en vrai, pour revenir sur genre, ton idée de mariage. Bah, je trouve que ce serait trop cool genre de déconstruire un peu l'idée du mariage et revenir un peu vers ça et aussi genre du coup peut-être un peu dédramatiser l'idée du divorce, tu vois, parce que genre à chaque fois j'ai l'impression que ça, enfin genre même les mariages les plus cool, même les divorces les plus cool entre guillemets, moi je sais que genre ça a été hyper cool quand même, mais Ouais. ça, enfin quand même c'est dur pour surtout pour les personnes qui se séparent, tu vois, même parfois pour les dommages un peu collatéraux d'enfants et tout ça, c'est Ouais. cool, tu vois. Clairement, les dommages collatéraux. Ouais, t'as l'impression que c'est toujours quelque chose de terrible, où tout le monde est Grave. obligé de faire des séances de psy parce que mentalement c'est horrible, etc. Ça, je pense, c'est un peu. Peut-être Bah, ça parce doit qu'encore être, une fois, on vit peut-être parce qu'on est dans l'idée que Oui, nos c'est parents ça. ils sont genre ensemble pour l'éternité, que c'est comme ça. Alors peut-être du coup, si on avait en tête que bah, nos parents bah, ils s'aiment, c'est cool, mais qu'ils peuvent. Enfin, je sais pas. Ouais, après, je sais pas, est-ce que C'est quand différent. tes enfants grandissent, est-ce que tu leur dis peut-être qu'un jour, la famille comme ça, ce sera différent? Non, c'est galère. Genre c'est chaud parce qu'en vrai je pense que sûr. quand t'as tes enfants tu pars du concept que ça va rester. En vrai je pense que pour le coup mariage ou pas mariage, même si t'es pas marié et que t'as des enfants, le jour où tu te sépares c'est horrible quand même pour les enfants. Genre, Ah, mais carrément. Et c'est pas forcément une bonne chose de préparer psychologiquement les Ah gens ouais, non, autour. je pensais Alors, pas à ça quand même. c'est tous les jours. Au petit déjeuner tu prépares peut-être que demain il y aura plus maman hein. À la fête du mariage, t'imagines genre, bon bah c'est sympa, hein, mais je sais pas si ça va durer. on peut enlever le Coucher avec moment le stripteaseur. jusqu'à la mort là, parce que... Un peu trop deep. Vous voulez que je vous resserve? Avec Ouais, plaisir, je de finis ouf. mon verre. On se Petit moment recherche. ASMR. Oh. Marie, tu nous chantes ta chanson préférée? Ding ding. Question gênante. Oh mon dieu, mais tellement dur à choisir pour les anniversaires. Ah c'était la meilleure réponse putain. J'ai pas d'autres inspi, mon dieu. J'ai passé un trop petit moment à capter quand même. J'étais là, ah, Chacun c'est les 2 secondes dans le vide pendant que nous on rigolait, c'est genre pourquoi elle rigole? C'est l'anniversaire de qui? Je comprends pas. J'ai loupé son anniversaire. Pourtant, on l'a passé déjà ensemble. Merci. mais Zut. déjà ça devrait être une chanson de Harry Styles. Ah, c'est vrai que j'adore Harry Styles. La meuf l'avait oublié alors qu'elle en parle toutes les 2 secondes. Je parle tout le temps, mais parce que pour moi c'est tellement une icône, mais c'est vrai que là j'écoute plus trop ses musiques en ce moment. Oh my Je suis god. désolée Harry Styles si tu m'écoutes, vraiment je reste une fan à vie. I am your fan forever, please Forever. listen. Non mais vraiment genre j'aime trop ce qu'il fait, je trouve ça trop cool. Mais Ouais, juste- pas d'échappatoire, chante. Laquelle j'aime bien. Golden. Ta-la-la, ta-ta-la-la-la. Ta-da-da-da. You're so golden. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Comme ça. Ta-da-da-da. On fait le fond si tu veux. Ta-da-da-da. Ouais, faites-le. Ta-da-da-da. 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 You're so broken. Je crois qu'on entend que les cœurs en fond. hein. Oh, c'est même pas la musique.
bien en rythme finalement. Et c'est ça qui est Oh beau. putain, incroyable Marie, merci pour, Très, merci cette pour interprétation. Si des profs de chant nous écoutent, merci de prendre de contact avec moi. Je la terre Ouais, entière c'est à aller à bon. écouter Si ça. des producteurs de musique nous écoutent et veulent nous produire, il n'y a pas de problème. Alors qu'on vient de te vendre comme étant sourde rythmique. Sourde rythmique. Sourde rythmique, la surdité Possédant la rythmique, en surdité effet. rythmique. Très bien. Ah Marie, tiens, tu penses pas de la coupe mulet? Je suis sûre que ça va être J'adore. validé. On en était Franchement, sûrs. il y a même pas d'hésitation pour moi. Ça dépend comment tu l'apportes. Si t'es un redneck aux États-Unis, c'est pas trop validé pour moi, parce que bon, je sais pas. Il y a un truc, mais en même temps, tu vois, c'est vrai qu'il y a des mecs comme ça là. Ils ont des petites boucles d'oreilles, un petit mulet, du petit vernis, une petite moustache. Ils sont validés, quoi. Je suis désolée. T'as Quoi. vraiment dit tout ce que... Je capte. Non mais il y en a de mais plus je en trouve plus que en c'est plus. une Hein. vibe, genre, je sais pas. Ouais, c'est tout un package. Un package, tu vois, c'est ça. C'est le exactement. package Genre, hipster tu de portes le 2020 mulet. quoi. Après, le mulet de Miley Cyrus, moi, je suis pas très fan. Ah moi j'aime Ah, j'ai bien. pas Hein. regardé. J'aime bien, mais. Moi, j'aime bien je suis Miley pas- Cyrus tout court en fait. Donc Oui, je non, pense mais que moi aussi, mulet ou ça pas va mulet. Elle est quand même très fraîche. Hein. Est-ce qu'on a chiné pour ce deuxième verre? Non, moi je suis déjà à la moitié. Oh donc, my god! Chin J'ai craché chin. dans mon verre, hein, comme ça. Toi, t'as craché dans ton verre? Parce que j'étais en train d'avaler. Ah faut pas boire ça. Oh, Grâce Free Britney. Hashtag Free Britney. Ouais totalement. Marie t'en as entendu parler de ça ou pas? Grave. Non, Ouais. mais ça fait des années en vrai, Free Britney, genre la pauvre, non? Ah ouais moi j'en avais pas du tout. Mais je connaissais pas du tout l'histoire de elle sous la Ouais. tutelle de son père et tout. Et je trouve ça vraiment horrible. C'est vraiment genre... Le patriarcat caca. Oh, vraiment. C'est vraiment genre... Non mais c'est... Hashtag Non mais patriarcat, genre c'est vraiment quoi. non mais c'est horrible, c'est son daron qui contrôle sa vie. Ouais, Genre la c'est meuf c'est une horrible, putain c'est de horrible. star, genre enfin genre elle est hyper riche, hyper puissante et pourtant Elle en fait peut elle a rien aucun faire. contrôle sur sa vie, genre c'est horrible, c'est trop glauque. Ça, Mais après moi je suis pas aussi, trop fan d'elle en tant qu'artiste genre parce qu'elle a toujours eu je sais pas des positions un peu ambivalentes sur certains trucs, elle est hyper en mode je suis hyper croyante et en même temps elle est hyper sexualisée et moi je trouve ça génial hein, les Ouais. artistes qui sont hyper sexualisés et tout mais je sais pas, j'ai l'impression que parfois elle porte des jugements de valeur sur certains trucs. Là je vais me faire cracher dessus par les gens qui aiment bien Britney genre vraiment. Mais Chacun bref, son avis. oui, dans tous les cas, moi je trouve ça très cool le mouvement Free Britney et j'aimerais vraiment bien savoir ce qui va se passer. Mais Ouais. le magistrat a refusé de retirer la tutelle de son père et tout. Genre j'ai l'impression Ah que c'est un peu, ouais, j'ai l'impression que Ça, c'est un peu j'avais pas un suivi. complot de mecs blancs, genre qui essayent de C'est la, ça, ouais, ouais. c'est ça, genre qui essayent juste de la laisser dans son truc où elle est coincée. Genre Genre c'est brasse horrible. de la thune et ferme ta gueule. Ouais, quoi. c'est ça, Mais c'est un surtout, peu. Tu sais, sa voix là, enfin, elle a dû se forcer pendant des années à avoir une voix hyper aiguë alors qu'elle avait une voix. Je sais pas Quoi si vous saviez ça. Non. Ah non. Mais en gros, Oh. elle a commencé. Jingle, culture G. Petite news, elle a commencé hyper jeune, Britney. Genre, Ouais. elle était déjà sur des trucs de Disney, je sais pas trop quoi, tu vois. Oui, Ah ouais. oui, j'avais vu une vidéo où ils expliquaient enfin, tout. Ouais, tout un Ça- peu. de sa vie. Oui, avec deux autres mecs là, comment ils s'appellent Il y avait Timberlake. Ouais, Justin Timberlake et un Ouais, autre gars et un autre que mec j'aime qui trop, est- je sais plus comment il s'appelle. Bah, Je sais plus non plus. Mais ouais, c'est un peu triste. Super, en tout cas, venez chercher des infos sûres et certaines auprès- Le podcast de auprès l'information. du Lyra, quoi. Clairement. Et non, mais genre, elle a commencé hyper jeune et tout. Elle avait une voix genre tellement belle et tout. Et après, sa voix, elle est hyper différente dans ses chansons plus récentes, enfin des années 2000 quoi, que quand elle était jeune. Genre, elle avait une voix vachement plus grave, vachement plus genre puissante. Ouais. Elle a dû grave mimer une voix un peu genre nasillarde, tu sais, hyper aiguë comme ça, genre. Oh, Nazia. Toxique et tout. Genre. Toxic. Mais ça, c'est pas elle qui l'a choisi? Non, apparemment. Comment on le sait? Non, c'est ses managers ou ses producteurs. Apparemment, c'est Ou... une pression. Enfin, ouais, bah, enfin, j'avoue, je dis non, mais en fait, je pense que c'est un Non. peu dans tout le mouvement Free Britney, un peu genre. Mm. Ouais. C'est un peu tout ce truc-là, je pense qu'elle a pas trop décidé la plupart des trucs. Mais c'est, ouais, ça qui c'est sont les, arrivés, pardon. ouais, c'est les artistes qui commencent hyper jeunes, genre comme Taylor Swift. Je sais pas si vous avez regardé le docu sur elle, Miss Americana. Il y a que toi qui regardes des documents Ouais, comme ça. mais c'est hyper intéressant. j'aime trop Grave, les c'est trop docus sur les gens. Sur les artistes. Je pense que c'est mon désir secret d'être artiste de pop et vu que je chante faux, je peux pas, mais Putain, moi, je regarde des docus sur la bouffe. Genre Ah. comment c'est fait et tout, c'est pas mal aussi. ton désir secret de manger tout le temps. Chichon. Mais non, et du coup, c'est ouf parce que la meuf elle a commencé à 13 ans, elle était déjà connue, genre, mais elle faisait de la country à la base. Et du coup, ce qui est ouf, c'est que tu vois, grave dans le documentaire, tu vois son évolution de genre au début, elle a aucune prise de position politique et tout, et genre, c'est vraiment genre les gens autour d'elle qui gèrent les trucs pour elle et elle gère rien du tout. Et au fur et à mesure, elle dit non, mais en fait, moi j'aime pas Trump et j'aime pas ça et j'aime pas ça. Et après, elle prend position, mais tu vois qu'au début, elle prenait pas du tout position, et maintenant, elle est assez politisée et tout, je trouve ça trop cool. Mais du coup, Prise de conscience de ouf. ouais, c'est ça, genre, bah, après, maintenant, elle a 30 ans donc. En même temps, encore et quand heureux. t'as 13 ans, vas-y. Ouais, c'est ça, mais moi ça me Ouais. fascine les gens, Non, que c'est j'ai vraiment une ça. espèce de fascination pour ces espèces de gens
qui arrivent tôt, hyper jeunes, genre. Et qui arrivent à se sortir de ça. Enfin, Ouais, ça, je trouve ça tu vois. totalement dingue, ces gens qui ont commencé tellement tôt dans leur vie, et en même temps, ça me met mal Ouais. parce que je suis en mode putain, je vais sur mes Les 21 ans, pauvres, je n'ai rien fait de ma vie, genre. Bah, c'est un peu, ils ont déjà réalisé un rêve qui est pas forcément le leur, mais qui est celui de plein de gens. Ouais. Et puis du coup, t'arrives à 25 ans, les fameux dans 5 ans. Et en fait, ils ont plus. Pour toi, c'est pas leur forcément- Pas forcément. Enfin, je veux dire, quand t'as 13 ans, tu sais, souvent t'es en mode ah, je veux trop aller sur scène et tout. C'est peut-être le rêve d'une enfant de 13 ans. Non, mais. Par exemple, ça fait pas forcément rêver quelqu'un qui est plus âgé. Enfin, ça les aurait pas forcément fait rêver d'être sur scène Est-ce que le à rêve un de la âge. fame, genre, tu vois, genre peut-être Oui, le rêve c'est de ça. se produire trop cool, Genre mais de la quand t'es- fame et tout ce c'est qui ça. va avec. Quand t'es jeune, t'es en mode ah, je veux trop être connu, etc. Et puis plus tard, non. Ouais, mais moi, je pense que. Enfin, genre, les gens comme ça qui commencent à 13 ans ou quoi. Enfin, tu regardes typiquement. Taylor Swift, enfin, je veux dire, à 30 ans, elle reste dans ce truc-là et elle kiffe chanter et machin, tu vois, genre, c'est son kiff en vrai. Oui. Non, mais je dis Donc- pas que c'est ça pour tout le monde. Ah, ok, non, non, d'accord. mais Oui, non, non, tu parles un peu des enfants stars qui durent pas, genre. Ouais, c'est un peu ce truc d'avoir réalisé un rêve jeune et d'arriver du coup à un âge plus avancé et te dire bon, maintenant je fais quoi? Ouais, est-ce que c'est vraiment. Peut-être qu'il y Genre, a pas est-ce mal de que gens qui faisaient des j'ai- thérapies, ils se demandaient Ouais. ça. Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai Est-ce envie que j'ai quoi envie de continuer comme ça? Si oui, bah trop cool, t'es déjà dedans, Ouais, t'as ton grave. public, etc. Mais sinon, comment est-ce que tu fais pour te réorienter et comme tu disais, mettre tes avis politiques, etc. Enfin, ça peut être très critiqué au départ. Ouais. Après, là, je pense que c'est un peu différent parce que moi, je pense que vraiment, genre, les enfants stars, typiquement, je sais pas, genre, les gens qui ont joué dans Harry Potter ou quoi, ils ont commencé vraiment à 9-10 ans, donc là, c'est surtout tes parents qui t'ont inscrit au casting ou des trucs comme ça. Mais en vrai, après, t'as des gens qui commencent à 13-14 ans. Genre, pour moi, à 13-14 ans, en vrai, tu. Enfin, t'es. Ok, t'es pas un adulte, mais genre, je pense que tu sais un peu ce que tu veux en vrai. Genre. Je pense que c'est un peu ce que tu veux, mais je pense que t'as une. Genre, t'as un poids parfois qui peut te tomber dessus que tu mérites pas d'avoir à cet âge-là. Je pense vachement à la sexualisation, genre, des jeunes enfants, genre Emma Watson, pour reprendre. Ouais, ah ouais, c'est Elle horrible. était full sexualisée, alors que genre Daniel T'allais Radcliffe. dire. Daniel Radcliffe Mais attends, elle a été sexualisée? Ah, mais super Ah, jeune, fou, hein. genre, Ah ouais? des gens qui Ça, j'ai rien étaient vu. grave genre excités par elle dès les premiers Harry Potter, tu vois, enfin surtout dès qu'elle a commencé à devenir un peu. Il y a une interview d'ailleurs de Daniel Radcliffe, hein, désolé Peter, où il disait genre, il jouait dans un film, je crois à un moment, il y avait quelques scènes un peu hot et tout, Ouais. et genre dans une interview, il y a une meuf qui lui disait mais vous avez pas peur que les personnes n'arrivent pas à vous décrocher de l'image du petit enfant Harry Oui, je l'ai Potter et vu, tout, ouais. tu l'as vu, ouais, et il disait il n'y a pas de problème pour sexualiser Emma Watson dès son plus jeune âge, pourquoi moi, genre 15 ans après, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Enfin, genre. Mais ça, on c'est. m'a dit critiquer, tu vois. C'est aussi un peu la faute des réalisateurs, enfin je sais pas qui choisit ça dans les films, mais le personnage de Hermione Granger dans Harry Potter, normalement c'est un personnage qui... Enfin, et qui c'est pas un personnage qui est Un peu beau. chum, quoi. Ouais, c'est un personnage qui a des dents trop longues, qui a des cheveux hyper épais, machin. Dans les deux premiers Harry Potter, ils lui font ce costume, ils lui rajoutent des cheveux, elle a des fausses dents, etc. Pour qu'elle corresponde au personnage, et à partir du numéro 3, ils lui retirent, ils arrêtent les cheveux en plus, ils arrêtent les dents moches, etc. Et du coup, ils arrêtent de la faire correspondre au personnage d'Hermione pour que ce soit une fille qui soit jolie. Même si elle reste dans le personnage d'Hermione, physiquement, elle est Emma Watson et genre elle Ouais. est jolie. Et du coup, genre t'as ce truc qui est trop dommage, genre elle est pas. Enfin, ouais, ils ont essayé de la sexualiser, je trouve ça trop dommage en vrai, genre. J'avais même pas remarqué, mais je crois que tu m'en avais déjà parlé en plus. Ouais, moi j'avais pas remarqué. En fait, je pensais que c'était ses cheveux qui avaient des épaissis naturellement. Genre teubé, hein, mais et Je pensais qu'il avait j'avais vu bouclé, ça hein, après, bouclé, genre ouais non mais après en les revoyant du coup c'est vrai que tu vois grave la différence entre les deux premiers et à partir du 3 genre vraiment c'est. Tu vois une grosse niche, mais je pense qu'il y a aussi. Je pense que c'est pas que les réalisateurs, parce que je pense qu'il y a carrément un truc avec leurs chargés de com. Par exemple, quand ils vont sur des tapis rouges, des trucs comme ça. Ouais. Je pense par exemple à Millie Bobby Brown, genre elle aussi elle a été pas mal sexualisée, genre il y a eu un moment genre où genre ça a fait un gros scandale sur Twitter parce qu'elle était habillée comme une meuf de 30 ans. Enfin c'était pas un souci en soi si elle le voulait vraiment, mais genre sauf qu'on sait très bien que c'est pas elle qui décide vraiment comment elle s'habille, même si elle a un peu un mot au-dessus. Ouais. Genre les stars en général c'est genre des designers qui sont attitrés à eux, tu vois, Ouais. qui vont genre leur dire quoi porter, image de marque et tout. Et genre, ouais, enfin, c'était chaud. Ah mais oui, tu je vois. me souviens de cette polémique de tout le monde avait dit qu'elle avait l'air d'avoir 30 ans avec ses vêtements. Mais t'avais une Ouais. réponse qui était intéressante aussi, c'était des gens qui se disaient ouais mais un mec de son âge qui va s'habiller avec un costume et des chaussures un peu classe Y a comme pas de si c'était souci, un gars de c'est 30 vrai. ans, C'est vrai. on leur aurait pas dit ça. Donc t'as ce truc de genre est-ce que Ouais. c'est elle qui l'a en mode c'est problématique si c'est pas elle qui l'a choisi. En même temps si elle l'a choisi on peut pas lui reprocher de C'est sûr. s'habiller comme Bah, ça. c'est pas, je pense pas que ce soit le fait de genre s'habiller comme quelqu'un de 30 ans en soi le problème, c'est un peu genre le fait que ce soit un peu sexualisé. Enfin, je pense que c'est ça qui est chaud. Ouais. Genre, mais en soi, même les mecs de Stranger Things, genre, comment il s'appelle Mike, je sais plus comment. Ah oui, il y a Michael.
Non, mais il y a un Mike mec. Mais il y a un mec qui s'appelle Mike, je crois. Bon, putain, Ouais. je sais plus comment il s'appelle. J'ai un problème avec les noms. Mais les acteurs ou ouais, les les gens acteurs. dedans Oh, alors là, Les acteurs, il y a T'es là, un des oui, c'est acteurs- Mike, il y a un Mike dans Stranger Things. c'était vous vraiment jure. ça. Alors, pendant toute la première saison, ils ont crié Mike, Mike dans la forêt. La meuf, elle a juste Et toi, c'est la Michael ou Mike Je me souviens plus. Non, mais le mec qui sort avec justement Eleven dans la série. Ah quoi. oui, oui. Ah oui, oui, ok, ouais. Et lui, du coup, il disait dans une interview justement que lui aussi, il y avait pas mal de genre fans quand il avait genre 14 ans ou même 13 ans qui lui envoyaient des trucs genre sales, tu vois. Genre, et lui, il était en Ah mode. putain, c'est Les horrible. gars, arrêtez de dire que vous avez envie de coucher avec moi. Genre, c'est chaud, J'ai tu 13 vois, ans. genre, s'il vous plaît. Mais surtout que oui, tu 13 vois la ans, série, tu genre, vois c'est qu'il ça. est petit, quoi. Ah, mais grave, genre. Tu dis pas, je me le ferai bien ce soir. Ah ouais. Cuisiner dans tous les sens. Oh, ton élastique. Micro. Tiens, mon verre est bientôt vide. Moi de même. Moi aussi. Oh, on a une bonne descente là. Hein. Ce que je voulais te demander, c'est de m'apprendre quelque chose, Marie. Jingle. Culture G. Ça tu as Elle quelque va chose pas en physique. Là, elle reprend Non. du Je pense à un truc que les auditeurs pourraient aussi apprendre. Oui, bah. J'ai vu dans son regard le merde. Merde, La merde, merde. panique. Un truc à vous apprendre. Les girafes. Ça fait suite à l'épisode ancien. Il y a l'épisode 1, il y a un fil conducteur dans tout ça. J'ai écouté le premier épisode et il y a quand même une fake news là-dedans. Les girafes peuvent baisser la tête. Elles peuvent s'allonger sans mourir. Oui, bah écoute, je sais pas d'où je sortais cette information, vraiment. Je... Mais boivent. j'avais démenti l'info déjà. Mais, info intéressante, les girafes, si elles boivent dans l'eau, enfin elles peuvent pas rester trop longtemps en position Ah, tête baissée. tête baissée parce que le sang, enfin tu vois, il y a un problème monte à la genre, du tête. coup d'irrigation. Voilà. Alors, Je c'est savais qu'il y avait un truc avec la tête baissée. Je C'est savais. incroyable que. Vous savez que c'est un de mes animaux préférés. Voilà. Un de tes animaux préférés. Celui-là même. Il y a eu un moment de panique dans ses yeux, genre qu'est-ce que j'ai dit de faux. Aïe. Est-ce que vous savez comment C'était fait exprès. Hein. comment on Ouais. différencie un crocodile mâle d'un crocodile femelle Ça m'est venu là comme ça. Ça, c'est Les, random. les écailles, elles sont pas dans le même sens. Je tente un truc. Ça me semble si farfelu. Les meufs, elles font du moonwalk. Faut faire ça autant de sens, tu vois. J'essaie de visualiser un crocodile. Non mais il y a vraiment une réponse à cette question. Oui. Ok, il y en a qui ont plus de pattes. Non. Comment tu l'as Il y en a vécu un, comme il un a un- challenge Non, il a un pénis. Ok, est-ce que tu peux le voir Ah non, je suis sûre, il ressort comme ça, genre. Il est caché dans sa queue. Du coup, c'est le cas de le dire, mais. Putain, La queue est dans la queue. Que c'est Mais en fait, tu le vois pas quand tu vois un crocodile en face de toi, tu peux pas savoir si c'est un mâle ou une femelle. Et du coup, c'est dégueulasse. Mais pour les différencier, faut mettre sa main dans l'orifice, donc où il y a les gonades, donc où t'as le vagin ou les bites. Donc tu vois, t'as et le tu ventre touches. du crocodile, t'as un espèce de nombril ouvert, tu mets la main dedans, tu touches, et après faut connaître, hein. Moi je ne sais pas, J'ai juste une question. pour les différencier, voilà. Quand est-ce que tu fais ça? Est-ce que t'es en Australie, devant un alligator, tu fais avant de mourir, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Au cas où, hein. Non mais tu sais, ça peut être utile dans les parcs animaliers quand tu comptes le nombre d'alligators mâles, femelles. Effectivement. C'est vrai qu'on a tous prévu de travailler dans les parcs animaliers ici. Écoute, pourquoi Non, pas mais après tout? je Eh, pense free que les c'est animaux, important. free les animaux. Free les animaux. Free les animaux. De ouf, Après, ah, free les mecs. Ah bah les os. Ah, j'ai cru que tu parlais des os, les os. Ah bah ouais, soyons tous des locs, trop bien. Trop cool. Go se fracturer. Il y a combien? 206. 206 os. Ah, la Je crois. 206 os. C'est Je beaucoup, crois que dis donc. c'est- Alors j'ai un nombre qui a flashé dans mon cerveau, je ne sais pas du tout si c'est un rapport, mais je sais que c'est 200 et quelques. Ok. Et je crois que 206. Peut-être. Si quelqu'un peut vérifier l'info. Pour moi 206 c'est vraiment la voiture, hein, mais. Ah oui. Allez, la bonne beauf. Qui reveut Allez. c'est Et on bon, se resserre. allez. Tiens, Marie, c'est quand la dernière fois que t'as volé dans un magasin? Ah, c'était il y a pas très longtemps, j'ai pas fait exprès, Oh. c'était super triste. Ça c'est classique de tu fais pas exprès. C'est ce qu'elles disent toutes. C'est ce qu'elles disent toutes. That's what she said. Ça marche pas du tout ici d'ailleurs, mais c'est pas grave. Du coup, je voulais me racheter un petit vernis noir au Monoprix, sauf que j'accompagnais une amie qui allait Un acheter beau verre, à hein. manger, bah, santé, hein. Qui allait au rayon d'en bas. Du coup, je l'ai mis dans ma poche en me disant, bon, j'avais pas de sac, tu vois, je l'ai mis dans ma poche en me disant, bon, bah, je le paierai en sortant, quoi. Je l'ai oublié en arrivant chez moi, j'ai fait, oh, un
vernis. Du coup, je m'excuse encore Monoprix si vous avez besoin que je vous rembourse 2,50€. Je le ferai Ça vraiment. va. T'as pas pris le plus cher. T'as pris le vernis Non. L'Oréal, ça va. Mais attends, il y en a qui coûtent 15 balles là, je suis en mode les gars. Ah ouais, moi je suis hyper allergique au vernis. Ah bon? Ouais. Ah, tu peux. Mais je suis allergique à plein de trucs, c'est trop chiant. Mais Tu c'est fais allergique actuellement à un quoi reniflement. La meuf, elle me met ses doigts sous le nez là. T'as quoi? T'as des boutons sous le Non, ça me fait non, ça me fait pleurer et éternuer comme les poils de chat. Oh, style. Pleurer et éternuer, c'est super. Bah tiens. Trop bien. Trop chouette, quoi. Trop cool. J'ai plus de questions. Je Ah si, c'était bien ta première fois. Alors, étonnamment, Elle a fait un bruit de porc. m'y attendais si peu, c'était très drôle. Toujours le fil conducteur avec le premier épisode, hein, vraiment. Il faut aller écouter le premier. Ah mais on a un humour simple, hein, c'est redondant. Ah oui, Sans non, mais et simple. simple, basique. Hein. Comme le code Ouais, génétique. sad. Il y a vraiment eu deux salles, deux ambiances comme le code génétique, comme Aurel Sad, on a pas les mêmes. T'as pas la ref, Paul la ref, lol, allez. C'est bon. Le saladier est vide, c'est pour ça. C'est bientôt. Oh my god. Oh fou, j'ai J'ai chaud. fait la première fois, bah écoute, faites pas genre, vous connaissez? Non, C'est vrai, On était là, c'était avec nous. grâce à avec proximité. vous, Bah, avec Moi, vous. Non, je déconne. J'étais dans le même appartement. C'était, ma foi, de manière assez improbable, très sympathique. mais oui. Bah après, moi je pense que, je l'ai fait relativement tard, entre guillemets, je l'ai fait genre à 18 ans. Tu as attendu d'être prêtre. Et donc, une fois sacré prêtre, Marie, sa prétendante à rentrer dans le monastère, a décidé de genre, tu peux pas, c'est l'inverse, tu peux pas coucher avant d'être prête, et une fois que t'es prête, tu baises en max, genre. Là, je pense qu'on aurait plus de vocation quand même. Ah ouais, carrément. Il y a plus trop d'abstinence, genre. Moi, j'ai plein de vocations de prêtre dans ma famille, il y a plusieurs prêtres. C'est vrai. Sérieux? Mais c'est vrai que toi, c'est pas la pire personne à qui demander ta première fois parce que. Je pensais que t'allais contrebalancer avec un an, je parlais de... Je pensais aussi, mais j'avais pas d'idée. En fait, il y avait que le mot churros qui s'affichait dans ma tête et je me suis dit, on l'a tellement utilisé déjà que j'allais pas. C'est normalement après on devait dire non, je parlais pas de ça. Et on Je coupe le parlais des montage. churros. Exactement, ben, on a dévoilé notre petite boutade. Les trucs et astuces. C'est Je pense ça. que Ok. vous pouvez couper. Pour ou contre la chirurgie esthétique? Ah. Ça dépend dans quel état d'esprit tu le fais, mais pas contre. Je pense que, enfin, genre, comment dire, si ça te fait plaisir, fais-le. Si c'est pour enlever un complexe, enfin, c'est toujours un peu pour enlever un complexe, tu vois. Moi, j'aimerais pas le faire sur moi, même si genre j'ai préféré apprendre à gérer mes complexes plutôt que. Ouais. Mais c'est, je sais pas, il y a des gens pour qui c'est vraiment trop dur et qui se disent juste, je peux juste faire changer ça. J'ai un peu de thunes, ok, je fais ça. Pourquoi pas? Si ça t'aide à mieux vivre, enfin, fais ta vie. Genre, Mais c'est vrai que c'est un sujet, c'est difficile d'avoir un avis tranché dessus parce ouais, que ça ça donne- varie tellement en fonction des gens. Si quelqu'un se refait quelque chose, c'est toujours parce qu'il a une bonne raison, quoi. Donc tu peux pas lui dire ah mais pourquoi t'as fait refaire ça? Enfin, c'est complètement bonne débile. raison ou juste parce que t'as des rides et que t'aimes pas. Enfin, tu vois, il y a Ouais, des gens qui c'est font ça ça. aussi, mais pourquoi pas? Moi, je sais que j'aime bien les gens qui ont des rides. Moi, j'adore les gens ridés. J'adore les rides. C'est trop beau d'être fripé Tous comme les une gens de prune. plus de 80 ans, call me boys, quoi. Non, mais genre les gens qui en sont à leur 30e opération, tu vois, là pour le coup, je vais me dire, bon, est-ce que ça te sert vraiment? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? C'est plus de l'addiction dans ce cas-là, il vaut mieux arrêter avant de te niquer, quoi. Ouais, mais dans ce cas, est-ce que pour ou contre la drogue, tu vois, ça revient un peu au même. Moi, ce que Bah, j'allais dire, c'est une addiction comme une autre. c'est en une vrai. addiction Bah, comme une contre, autre. du coup. Bah, pour ou contre l'alcool, c'est une addiction comme la ouais, tu Ou vois. bah, on n'y est pas addict. Oh, Non, mais on se bourre la gueule tous les c'est- week-ends, donc, Ouais, donc clairement, c'est Alors, une bonne addiction euh, sociale, alors, mon pote. Hein. Franchement, ça a beaucoup réduit ces derniers temps. Moi, c'est un peu le contraire. Hein. Ah, Marie, la vodka à 8h du matin. animal social, on vous l'avait dit. putain. Moi, je suis pour la chirurgie esthétique. Enfin, en vrai, non. En fait, je suis pour en théorie. Ah, en pratique. En mode, si quelqu'un, enfin, là théoriquement, je suis en mode, oui, en fait, enfin, tout le monde fait ce qu'il veut, genre c'est comme les tatouages ou un piercing ou quoi, tu vois, si tu veux changer ton corps, tu fais ce que tu veux. Mais, pourtant, je sais pas, quand ma mère elle me dit, oh, moi j'aime pas mes rides et tout, je suis en mode, non, mais fais pas de la chirurgie esthétique, genre, c'est, en fait, c'est hyper égoïste parce que je suis en mode, non, mais c'est ma mère, j'ai pas envie qu'elle ressemble à ces clowns qui sont bourrés de Ouais. chirurgie esthétique. Ce qui est horrible parce que du coup, c'est vexant vers les gens qui en font et c'est pas cool pour ma mère non plus, et du coup, j'essaie d'être en mode, fais ce que tu veux. Mais j'ai du mal en vrai, mais j'ai envie d'être dans cet état d'esprit là de genre en vrai les gens font ce qu'ils veulent et j'entends mieux pour eux. Et en même temps,
Même si je le dirais pas à voix haute, je pense que j'aurais toujours un jugement à l'intérieur de moi et j'essaie de m'en débarrasser, mais j'ai envie d'être grave pour en théorie, parce qu'en vrai, il faut que les gens fassent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai appris à arrêter de juger un peu ça quand j'ai appris que ma mère en avait fait. Ah ouais? Justement, si c'est bien fait, elle en a pas fait trop, et puis bah, je sais pas, genre. Mais après, elle m'a clairement dit qu'elle était complexée, du coup, elle a fait refaire son nez. Du coup, c'est pour ça qu'à un moment, elle m'a dit je t'incite pas à le faire, mais si t'as envie de le faire, je te jugerai pas. Enfin, voilà, Ouais. du coup, elle m'avait dit ça. Parce qu'on a des grands nez hein, dans ma famille. Mais Oh là finalement, là. moi, je l'aime bien maintenant mon nez. Vous Elle savez, a c'est du gros flair. progrès. Hein. Ah, mais du flair. Et bah, même pas, figure-toi. Putain, Covid, la nix, ce bâtard. Mais attends, moi j'ai une grande question. Pour la chirurgie du nez, ils opèrent par où? Parce que ça doit se voir. Mais en fait, je crois qu'on Ouais, on t'ouvre. On te C'est un peu coupe là, dégueulasse. on te coupe là et on soulève genre la... Là, en dessous? Ici là, Ouais. là ici comme ça, Ouais. on te scie un peu genre le cartilage ici, on Alors, t'ouvre, sous les narines, puis Voilà. sur le téco, comme ça on te soulève le nez en gros. et après Et on on te casse l'os. on te casse, mais On c'est te même pas un os, c'est reforme. un cartilage, mais genre tu sais on te refait les trucs bah, genre, ouais. On te reforme le cartilage et Ah. après on te remet la peau. Tu fais quelle taille déjà, Marie? Bientôt 1,80. Si c'est un mec qui sont un peu petit à côté de moi, il va dire que je fais 1,90, tu vois. Si c'est une meuf plus grande que moi, elle va me dire non mais tu fais 1,75, tu vois. Donc bon, j'arrondis vers 1,80, 70. La meuf adapte sa taille En aux autres. en fonction de à la l'ego des population. autres, ouais, en fonction un peu de l'ego Personne des fait autres. ça. C'est génial. Mais j'ai vu le TikTok d'une meuf qui faisait 2,6 m, je crois. Ses jambes faisaient 60% de son corps. Waouh. Le bail, c'était waouh. T'imagines, t'as des Un gens qui font échassier. 1m50, ils font la taille de ses jambes, quoi. C'est un Mm. délire. Mais elle arrivait à bien voir le bon côté des choses. En tout cas, ce qu'elle Masse. montrait, quoi. Ouais. Après, on sait pas ce qu'il y a derrière, mais déjà, elle partageait sur les réseaux, donc ça prouve qu'elle assume quand même pas mal. Autant faire de la thune avec ça, quoi. C'est ça, oh, franchement. Aucune Mais particularité. je pense avec les complexes, t'as ce truc de genre, à partir du moment où tu les rends publics, tu t'en débarrasses un peu. Enfin, je dis pas que Ah tu t'en ouais. débarrasses totalement, mais. tu- En fait, tu parce que fais- je pense que quand t'intériorises de ouf un complexe, et bah genre, tu vas te dire ouais, mais les gens vont le remarquer, les gens vont le remarquer. Alors si tu le dis aux gens, t'as plus peur qu'ils le remarquent parce que tu leur as dit. Ah, carrément, moi j'ai vu Donc, ça. Enfin, je sais pas, genre, t'as vraiment l'impression qu'il y a plus ces gens qui regardent cette partie des trucs comme ça. Je voyais ça avec certaines personnes qui étaient moins dans les normes de la beauté Ouais. et qui, juste en se trouvant belles, bah, genre, je sais pas comment dire, ça mettait du bonheur partout, tu vois. Genre, tout le monde les trouvait belles aussi, ou enfin, je dis Ouais. belles, mais beaux aussi, tu vois. Mais Non, je que sais pas, belle. c'est fou. Que les femmes. Bien Que genrée. des, hein. enfin, que des genres féminins, que des personnes qui se genrent au féminin. Ah, en tout moi, cas. je veux du maquillage, je veux du rouge à lèvres. hein. Je veux des mini-jupes. Tu veux du beurre en... Je veux du beurre. Paul Naref. Une fois, elle a dit le mot beurre en disant beurre en... Et du coup, depuis, à chaque fois, je suis en mode Beurre beurre en... Il y a vraiment zéro réponse. C'est juste C'est moi vraiment qui juste dis une fois, elle a non. dit beurre et avec un accent, et depuis, je peux pas m'en empêcher de le ressortir tout le Avec temps. des Sandy. Mais non mais alors, non mais vraiment, tout à l'heure j'étais en TD d'anglais et vraiment ça part si loin ce podcast. C'est en TD d'anglais. Bref, on est remis dans des rooms séparés parce que c'est en virtuel et dans des rooms et C'est vrai que tu ne connais pas ça, privilégié. elle a les cours en présentiel, trop bien. Et donc bref, on devait préparer un débat. Enfin bon bref, et je me retrouve avec une meuf. Et elle me dit, non, samedi. Et elle dit samedi. Et je l'ai entendu le samedi. Je dis, putain, est-ce que je parle comme ça aussi? Genre, c'était chaud. Et bah, du coup, Oui. oui. On dit vraiment samedi, genre. Mais non, mais il y a un M et samedi. Bah oui, mais il y a un M, mais tu l'associes pas. C'est comme, je sais pas, si tu dis pomme, tu vas pas dire pont. Enfin, genre. Très bon argument. Je l'ai déstabilisé. Alors, je sais pas si on a entendu au micro, mais grâce a vraiment fait un petit. De la Ouais. défaite. Je cherche un contre-argument. Mais non, mais t'as plein de mots qui se prononcent différemment. Genre. Anniversaire, anniversaire. non, mais tu vois, anniversaire. Non, ça Bah, y a fonctionne deux pas. N. Il y a deux N. Mais ton argument de il y a un A et il y a un M, ça fait an. Non, je suis désolée. Ça fait âme. Le jambon. Tu sais que j'y ai pensé, Ouais. en fait. Le jambon. Bah voilà, ambe. Ambe. Mais parce qu'il y a Ambon. un B derrière. Oui, bon, changeons de sujet. C'est quand la dernière fois que tu t'es touché? Oh, il y a C'est moi qui rigole, je sais pas si. L'œil. L'œil. Ah, mais là, faut expliquer, les gens vont jamais comprendre. Bien sûr que si, c'était clair. Ah ouais? Moi, j'ai pas. Ah, ok. J'ai un ami qui utilise cette expression, au lieu de dire une anguille sous roche, pour accentuer cette chose. Il dit un mammouth sous lichen. Ah, le Sous lichen. lichen. Sous lichen. C'est quoi le lichen? Tu connais pas? C'est une symbiose. Ah, T'as mal. flashback de Terminal S. Boum. Exactement. T'as mal fait tes TP. Et vous savez que les gens en 4ème maintenant ils étudient la symbiose, je suis choquée. Moi je fais du tutorat avec des 4ème, ils étudient la symbiose avec ça, le lichen là. C'est pas normal?
Bah, je sais pas ce qu'ils foutent. Attends, moi j'étais choquée. Moi j'ai des CM1, je donne des cours à des CM1 quand même. Ouais. Et les gars, ils font tout ce qui est os, tendons, muscles, etc. Le cerveau, influx électrique. Et j'étais en mode, oh là, ah bon? Mais... Les gars, on n'est pas prêts pour la génération qui arrive. Mais hein. de ouf, nous en CM1 on faisait la pyramide de la nourriture avec le fromage en haut et le poisson grave. en bas, enfin genre c'était trop bien. On est là, grave, je me souviens carrément. Moi je me sens trop bien de cette pyramide. Produits laitiers. Mais oui, mais l'autre jour j'ai eu un céréales, flashback de ça, carrément, je sais pas mais pourquoi, et depuis ça carrément. me hante cette pyramide dans ma tête quand je mange, je vois le beurre qui est en haut de la pyramide et je me dis oh, oh non il est en bas, je sais plus où il est en bas ou en haut. Probablement en Bah, bas. je pense qu'il est plutôt en bas parce que tu l'utilises pour fabriquer quelque chose de plus évolué. Le beurre. Bah, Non mais c'est c'est pas par une non, matière c'est pas première. pour évaluer, c'est par Non, mais- truc qui est mauvais pour la santé je crois, un truc comme ça. Ah ok, moi j'étais sur Ah ouais Non, moi, échelle... c'était en mode genre produits laitiers, produits céréaliers. Ah ouais. Waouh Ouais. Ouais bah on n'était pas du tout sur la même chose que ça. On s'est tous connus, on a fait On n'a pas fait les mêmes pyramides. Pas du tout. Non mais du coup je pense que la génération qui arrive, on les sous-estime beaucoup, hein, clairement. Mais surtout, nous, étant la génération un peu sacrifiée, on a tous l'impression de ça. Non mais On a c'est ce l'impression que j'allais dire, chaque toutes les génération- ma daronne tout le temps me sort. Non mais nous, on est la génération 68, on est sacrifiés. Et je me suis La là non. génération Covid. Je dis ça alors que je suis vraiment. Ouais mais les tous mes lycéens cours en et les présentiel, collégiens ils sont encore plus génération Covid que nous. Hein. Ouais, Parce qu'à la fac carrément. c'est facile d'être à distance, mais vas-y au collège, au lycée, eux ils sont tellement contents d'être à distance. Ils sont en mode, c'est trop bien, comme ça je peux jouer à la PSP à côté. Je suis en mode mais. Ouais, j'avoue, parce que moi j'avais été. Quand le premier confinement, moi je préparais mes concours, donc j'ai jamais vécu ce truc de. Genre devoir te motiver vraiment tout seul, parce que, ok, moi il y avait mes concours derrière, tu vois, donc j'étais en mode, ok. Il fallait go se motiver. Go se déterre quand même. J'ai tellement envie de t'interroger sur des sujets... Je croyais que t'allais dire j'ai tellement envie de t'envoyer des nudes. Je n'attendais que. Oh, En fait, j'attendais bye. que ce podcast pour vous avouer à toute la terre entière, voilà. J'ai jamais fait de nudes. Moi non plus. Ah, moi De, oui. même de. Oh! Non, genre même de photos un peu chaudes, tu vois. Genre Ah, trucs je comme ça, m'attendais à je me même fais, de genre ah. photo d'oreille. Mais je trouve ça tellement dur de se prendre au sérieux quand tu te prends. Parce que moi je peux Ouais, pas je trouve ça m'empêcher. juste trop drôle, Moi je me genre. vois de l'extérieur faire ça. Oui. Et je me sens ridicule, mais vraiment c'est abusé, genre. Parce que je suis pas quelqu'un qui de base suis en mode je suis quelqu'un de sexy. Ouais, Du coup, je peux pas faire ça, tu vois. Moi je serais obligée de caler un double menton ou une blague ou un bruit de paix, j'en sais rien, tu vois, pour casser le truc. Et je peux pas faire un truc sexy, c'est pas possible, genre J'ai vraiment. regardé un peu. Hier, j'écoutais un. De quoi? Elle s'étouffe. C'est tout. C'est le bruit de paix en C'est photo le là, bruit ça de va. Oh waouh. C'est un art, c'est un art. Genre on voit l'odeur. Tous les sens sont Je liés. dis un quoi. bruit de paix, pas une odeur de paix. Un bruit de paix en photo. Hein. Ouais. Le bruit de Un paix. bruit de Et paix sur- sur le nudes, quoi. Ok, bon, une vidéo si vous voulez, très bien, mais vous avez compris l'idée. vidéo d'elle nue où elle pète. Je suis sûre qu'en plus, t'as des gens. Tu sais, Des toujours gens des- qui paieraient pour ça. Hein, Ouais, vraiment. mais c'est comme les gens qui kiffent les petites culottes sales et tout, t'as trop des Ah, addictions c'est bizarres. Hein. vrai. Ça en Faut vrai. pas juger les. Non, faut les pas filles, juger. Ça fait pas de mal, ça fait du mal à personne. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais bizarre, c'était pas négatif. Moi, j'aime Ah, trop- bien j'aime bien sûr. ce qui est bizarre. Je t'ai vu, toi, la chantier. Non, non. Ah, c'est vrai, c'est Non, non, vrai, j'étais en train de c'est ça. réfléchir à mon business à venir. Avant de passer C'est à la tellement, machine, tellement bénéfique. Moi, je veux bien vendre des petites culottes utilisées 4 fois plus cher, hein, franchement. Finalement. Franchement, moi Pourquoi aussi, pas. on a pas de problème. Appelez-moi au 06. Pour les news. Attends, mais tu sais que genre, tu sais, toi tu disais que du coup t'arrivais pas à te prendre au sérieux dans cette situation-là. Moi Ouais. je pensais grave, j'avais vu un. Je sais pas si vous connaissez Entre Mecs, je vous recommande. C'est un podcast C'est sur YouTube, non? Voilà, c'est sur YouTube, mais tu peux le voir aussi en podcast. C'est un Ok. mec qui s'appelle Ben Never. Du coup, il y avait un épisode où il y avait Freddy Gladieux et il parlait. Oh, j'adore. J'adore ce mec! J'adore. Je sais pas qui c'est. C'est un mec. Enfin, un mec qu'elle ne connaît pas et que je connais. Il est très marrant. Il fait des vidéos YouTube très marrantes. T'aimerais bien, je pense. C'est C'est improbable. vraiment ton humour. Vraiment, je suis Ah ouais, Ouais. Ok, trop bien. Ajoute, Trop je cool, t'enverrai quoi. demain. Et du coup, il disait dans le podcast, il parlait de la drague, et lui il disait qu'il n'arrivait pas à se prendre au sérieux dans une situation de drague. Et je trouvais ça juste tellement drôle. Enfin, tu vois, quand t'es dans cette Ouais. espèce de jeu de typique les nudes, tu vois, où t'es un peu en mode genre, ouh, ah, You genre- touch my koala. Moi, je comprends de ouf. tu vois, Enfin, je peux pas rester sérieuse ouais, trop je longtemps. Je me comprends. sens. En fait, je me sens ridicule. Ah ouais. Genre vraiment. Est-ce que ça t'est déjà arrivé pendant l'acte d'avoir cette prise de. Ouais, en mode Ah ouais. Je lâche des blagues, je lâche Ah, des blagues, mais- mais c'est l'enfer. casser un peu, je Pour pense, casser genre, la l'ambiance, tension, tu vois. Mais c'est genre, avant que la ça se fasse vraiment. Aux toilettes, en pleine levette, Non mais ça va, je sais pas, tu vas lâcher un truc genre, j'en sais rien, genre, t'as un bruit, tu vas dire, oh j'ai un bruit de paix, tu vois, enfin Ah genre, oui, bah ça oui. bah t'es voilà, obligé, voilà, t'es voilà, obligé. tu casses l'ambiance.
Oui, mais bon, en même temps, t'entends un bruit de paix. Imagine l'autre, il croit que t'as vraiment pété. Faut bien faire. Encore une C'est pas fois, bon. si tu pètes, il y a des personnes qui paieraient pour entendre tes pets. On le répète, hein, vraiment. Putain, c'est dur, je devrais m'enregistrer en train de ken au cas où un paix sauvage. Ah, pas. Faut le vendre. Meuf, crée un C'est pas le toi qui OnlyFans. ken, c'est toi qui pète qui va se vendre. Vraiment, crée un OnlyFans, ça ira, ça marchera. Mais J'y carré. pense. C'est quoi un OnlyFans? Ah. J'ai l'impression d'avoir 85 ans, vraiment. Moi, on m'a appris ça. On m'a dit, tu veux pas te faire un OnlyFans? Moi, je suis en mode, alors non. Oh, les C'était cochons. super marrant. C'est un truc C'est cochon. souvent ce que les youtubeuses elles font. Enfin, je dis youtubeuses, je sais pas s'il y a des mecs aussi qui. Je crois qu'il y a des C'est gars aussi. beaucoup de meufs qui sont plus médiatisées Ou quand même. là-dessus. généralement. En fait, les gens qui te suivent, du coup, ils payent un abonnement Ouais. pour C'est voir un peu les comme photos Patreon, que tu tu vois, mais postes. Ça va plus être un peu des nudes et les gens ils payent un abonnement, mais ça peut aller jusqu'à 25 balles par mois. Juste pour voir une personne qui va poster des photos un peu olé olé. Donc moi je peux faire ça par exemple. Ah oui, Ouais, tu peux faire ça. Bah, Mais tout le du monde. coup, il y avait grave. Parfait, une, ça. Moi il qui y ai a besoin une de vidéo, je sais thunes. pas si vous connaissez le roi des rats. Oui, Je j'adore. crois qu'il non. avait fait. Alors, je sais pas si c'était lui. C'est un youtubeur qui fait grave genre des. Ok, analyses, je connais, des mais je connais enquêtes et personne tout. sur YouTube à part Squeezie, mais je crois que ça fait 10 ans qu'il est démodé donc. Moi Non, j'adore. je sais Ah ouais pas, je regarde pas spécialement, mais il a l'air vraiment. Enfin, genre, ça a l'air de bien marcher pour lui. Bon bah Non, attends. c'est Mais sympa. le roi des rats, tu kifferais, il fait plein de vidéos sur plein de sujets différents, vraiment genre analyse, il va à fond dans ses enquêtes, c'est un délire. Ah trop Mais bien. il en sort pas beaucoup, hein, j'ai l'impression. Bah ouais, non. Et là, j'en avais sorti une sur. Très intéressant, petit sujet polémique, sur la vidéo de McFly et Carlito, qui veulent faire avec le président de la République. C'était en mode, est-ce que McFly et Carlito ont bien fait d'accepter la vidéo Ah ça j'en ai entendu parler de ce truc, ouais. Bon bref, ça, enfin voilà quoi, mais du coup, juste le roi des rats, il avait fait une vidéo sur OnlyFans, et il avait, ASMR, hein, vraiment, il avait interviewé du coup des meufs qui passaient en anonyme, qui parlaient, alors je sais plus, ah merde, c'était peut-être une vidéo anglaise, bon bref, c'est peut-être pas du tout le roi des rats, je suis peut-être désolée. Si, moi ça. Attends, C'est t'as peut-être dit une vidéo interviewer, j'ai anglaise, je décroché. sais plus. Non, mais je disais, il y avait. J'ai vu une vidéo, en tout cas, je vous retrouverai le lien, la ref et tout, où il parlait de. Justement, enfin, il donnait la voix à des personnes qui étaient sur OnlyFans et qui disaient que, en fait, bah. Parce que t'as un peu l'impression que c'est genre de l'argent facile et tout, mais qui disaient qu'au final, genre. Putain, c'est vachement plus compliqué que ce qu'elle pensait parce que, genre, tous les jours, du coup, de faire des trucs, genre, elles doivent. Enfin, c'est un peu un délire, tu vois. Je dis elle parce que c'est vraiment beaucoup plus des meufs que des mecs, mais on va pas faire de. Ah, j'ai pas vu cette vidéo, donc je t'avoue, je peux pas. Ouais, je crois que c'est pas du tout le roi des rats. Non, il fait des sujets sympas, genre comme disait Marie, des sujets un peu polémiques et il va pousser le truc vraiment à fond. Genre, il fait des recherches, il appelle des gens, enfin, tu vois, il hésite Ah pas. c'est cool. Et je crois qu'il a sorti une vidéo sur est-ce que Macron il a bien fait de proposer ça à McFly et Carlito. Faire une vidéo, tu sais, je sais pas si t'as suivi toi du coup. Ouais si mais du coup il va devoir la faire hein. Bah oui, parce que là ils ont. En 2 jours, ils l'ont dépassé. Hein, Ils ont plus Ouais. de 10 000 vues. 10 millions parce que 10 000 Oui, ils les ont en 20 minutes. Ouais, clairement. Et oui, donc au final, il a tout à y gagner, quoi. Enfin, c'est ce qu'il disait dans sa vidéo. Hein. Bah oui parce que du coup il va s'attirer le public jeune etc etc. Mais c'est pas mal, je trouve, de regarder des gens qui font ce genre de vidéos sur YouTube parce que moi, par exemple, mon avis premier, c'était vraiment. Mais je comprends pas, enfin, c'est complètement débile, abusé, quoi. Genre, le président qui va faire une vidéo avec un YouTuber, enfin, c'est deux mondes tellement différents. Je suis en mode, what the fuck? C'est vrai que du coup, en s'intéressant au sujet, en regardant des avis différents, tu réalises que Macron, c'est pas con ce qu'il a fait. Enfin, genre, lui, il a rien à perdre en tout cas. Et toi, il gagnait. Ce qui est hyper intéressant dans la vidéo du roi des rats, c'est qu'il parle vachement de l'équipe de com de Macron et surtout genre du mec de son chargé de com, Ouais. qui est un mec genre d'un grand groupe de com qui s'appelle je sais plus trop quoi, si. Enfin bref. Mais il a l'air vachement jeune d'ailleurs. Voilà, jeune de j'étais ouf et qui choquée. fait grave des vidéos avec genre des youtubeurs qui ont des commus hyper. Qui sont hyper influencés par les youtubeurs, genre des Thibaut InShape, des. Des barres. Thibaut InShape, des Enjoy Phoenix et tout, et du coup qui sont hyper plus influençables que d'autres communautés, qui sont plus. Peut-être plus matures et qui ont déjà peut-être leurs opinions, tu vois. Ouais. Mais là j'ai vu comme t'as je crois que c'est Attal, Gabriel Attal je crois. Je connais mal. Je sais plus comment il s'appelle, un mec du gouvernement qui a fait une vidéo en invitant Enjoy Phoenix, un autre mec, Elise Goldfarb et Julia. Bah, Vous je connaissez crois que c'est Elise ça, Goldfarb et Julia Layani Oui, ou pas? bah, je crois que c'est justement Elles ont ça. fait un podcast, un podcast sur Spécial qui s'appelle Coming Out et genre c'est plein de célébrités qui racontent leur coming out et franchement il est Ok. tellement touchant genre Ben Never t'as m'en genre fait Pomme, aussi. Aloïs Sauvage et genre des acteurs genre Jerem Star et tout genre plein de gens Ok. hyper connus qui racontent Jerome Star. Jerem Star Ouais, qui raconte, genre plein de gens super connus qui racontent leur coming out et du coup tous ces gens là ils étaient invités à l'Elysée et genre ils ont débattu du Covid etc et genre c'est
c'est des gens qui ont une grosse commu sur Insta ou sur les réseaux et tout. Et c'est trop bien parce que du coup, ils mettaient grave en avant, genre, ils étaient grave en mode non, mais rouvrez les musées, fermez les Zara et rouvrez les musées, machin et tout. Ouais. Et ils se sont grave, genre, mis à jour en écoutant les jeunes. Et j'ai trouvé ça grave cool que, genre, ils invitent des jeunes pour parler Carrément. des jeunes. Et je trouve ça trop Genre, justement, cette vidéo-là, enfin, genre ce live, ou je sais pas trop. Ouais, c'était un comment ça live, s'appelle, ouais, je crois que c'était un live. l'Élysée. Il a été à la fois genre hyper acclamé et en Ouais. même temps, enfin, pour du coup cet effet là et aussi un peu critiqué parce que du coup il y avait des personnes qui disaient le gouvernement essaye de pas Ouais, juste, se sociabiliser genre avec les de se mettre dans la poche les gens Ouais. qu'ils invitent, comme ça les gens qu'ils invitent, qui disent regardez, on a été invité par le gouvernement, regardez, ils agissent, et en fait ils agissent Ouais. pas forcément. Bah, c'est vrai que la politique, c'est tellement tordu. Enfin, moi, perso, tout ce qu'ils vont faire, je me dis, ah, manipulation. Là, je sens, il y a un Là, coup c'est- derrière, c'est terrible. de ouf. Donc, on le prend toujours mal, alors qu'au final, bah, ça peut être positif. Bah, je pense qu'il y a Et- toujours une idée derrière, mais Oui. ça peut être quand même positif au final, tu vois. Donc, Mais pourquoi le fait qu'ils se rapprochent des jeunes et qu'ils remarquent que bah, déjà on est super actifs sur YouTube, les réseaux sociaux, etc. Et qu'ils prennent le temps, l'énergie d'y penser et de se pencher dessus pour être plus proche de nous, ça peut être bien aussi. pas. Ouais, ils y gagnent aussi vachement, tu vois. Genre, Jingle. Culture G. Macron a un compte TikTok. Quoi? Macron a un compte Oui, il TikTok. a un compte TikTok. Mais il fait des TikTok? Bah, il a fait quelques Je sais TikTok, pas. je crois. Mais attends, mais je suis totalement choquée que Macron a un compte. J'ai l'impression d'être plus vieille que Macron, genre. Petite On pause. fait une pause. Ouais, moi faut que j'aille pisser C'est où là. la pause? C'est là? Appuie, ouais, sur Ok. pause là. À tout à l'heure. Ding ding. 1 hour later. Oh my god. C'est reparti. Bah, excellent. Allez, droit, c'est parti. Et bonsoir à vous, enfin rebonsoir finalement. On recommence tout le podcast. Ah là c'est le début. Bah, et Marie? Britney. Allez, on se resserre. ASMR, je redémarre. Oh là, ouf. Attends, je mets le micro. Vas-y, serre-moi le verre. Attention, on resserre. Et là, Oh my une deuxième louche de cette mixture, cette potion magique finalement. Satisfaisant. Elle y va pas de main morte, hein, la vilaine. Mais la dose pour la grâce. Un bruit, mais animal quoi. Vraiment, je commence à Oh. t'éclat là. Finalement, c'est ça qui est beau dans ce podcast, le C'est ça qui est regret, beau. c'est En plus, que- j'ai un verre qui est rose Ok. pâle, je l'adore. Je repose Il est le blanc. micro de façon adéquate. Oh, Allez, quoi, l'adéquation. j'espère que ça grésille pas dans les oreilles. Let's go, Jess. On voulait rebondir, le mari, sur ton rêve sexuel. Très bien. Rebondir sur rien du tout. On revenir sur pas grand chose finalement, mais on introduit ce rêve sexuel. On Bon, adore. en fait, il faut savoir, pour introduire cette petite chose très rapidement, je ne fais que très peu de rêves de cul. Et Malheureusement, c'est voilà, très malheureusement, et ça me manque beaucoup. Mais j'en ai eu quand même un qui était quand même incroyable. C'était un rêve. Alors, on va remettre dans le contexte, tu vois. Ça y est, elle tutoie l'auditeur, elle prend un peu la Je confiance. suis désolée, je vous vois à partir de maintenant respectueusement, hein, messieurs, dames, avec les plus sincères salutations respectueuses, hein, vraiment. Du coup, petit rêve, il faisait très froid, hein, toujours dans le thème de la Russie, de l'hiver, du froid, du gel. Vous imaginez un très grand glaçon, un très gros cube, voilà. J'allais dire un très grand cul. Alors moi Cube. aussi. Et non cubi. Yes, on comprend au montage. On va tellement pas couper. Du coup, un très gros cube sur lequel. Attends, on dirait encore quand t'as dit cul, c'est un truc de ouf. Cube. Un cube Ouais. de glaçon. Bon, un très gros glaçon. Un bloc de glace finalement, Un voilà. bloc de glace. Disons les choses comme elles le sont. Un iceberg. Un iceberg. En fait, tellement jamais arrivé au bout de cette histoire. Ok, je vais la faire vite. Du coup, je suis attachée sur ce bloc de glaçon, sur ce bloc de glace, en étoile de mer, comme ça. Je suis complètement dépourvue de tout vêtement. Ma peau est à contact même avec la glace. Il faut s'imaginer que je sais qu'il y a une personne comme ça à côté de ce bloc de glace qui représente une personne dominatrice, vraiment. Il n'y a pas de visage, je sais même pas si c'était un homme, une femme, peu importe quelle était cette personne, mais qui m'a vraiment dit, au début du rêve, la chose dont je me souviens, c'est que vraiment j'étais attachée et que la personne me disait « Fais gaffe à toi, si le glaçon fond, c'est la merde. » Sauf que c'était dans un sens tellement sexuel, genre vraiment
l'excitation était à son summum. La personne disait vraiment, voilà quoi, genre fais gaffe à toi. Donc la personne, en gros, me chauffait, mais fallait pas que le glaçon fonde quoi. Ça Mais- s'arrête à peu près là, il y avait pas. Elle était loin de toi ou pas déjà? Elle tournait autour du glaçon quoi, voilà, c'était vraiment genre le bloc de glace, elle était à côté, la puissance totale quoi. Du coup, ça a révélé probablement des envies un peu SM peut-être chez moi. Un peu torride. Un peu Dédicace à la torride. maman de Marie. Bonjour maman, bonjour papa, hein, vraiment, Oh là ne vous là. inquiétez pas, vous n'écouterez jamais ce podcast. De ouf. Très probablement. N'invitez pas vos parents à l'écouter. Est-ce que le glaçon a fondu? Est-ce que tu t'es fait fouetter? Alors, je sais pas si c'était dans l'ordre du fouet, Oh. mais alors j'ai un souvenir que ça commençait un peu à fondre. Ça a pas duré très longtemps, mais c'était bref, mais intense, tu vois. C'était vraiment, genre, je me suis réveillée, j'étais en mode oh my god, oh Le mon glaçon Dieu. a fondu. J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai hâte, ramenez-moi de la glace. Du coup, maintenant, dès qu'on met un glaçon dans mon verre, non, je déconne. Je frétille à souvenir de ce merveilleux rêve. Et vous avez des rêves un peu cocasses comme ça, un peu genre sexuels, mais pas genre juste tu couches avec quelqu'un et c'est sympa, mais vraiment une petite connotation sympa comme ça. Sympa. Ce blanc. Ah, non, personne ne veut se lancer. Très bien, mon Ok, esprit alors moi, est plus fun. je me souviens très rarement de mes rêves, genre vraiment. Mais j'ai un souvenir d'un rêve, mais c'était pas un rêve cool. J'étais dans une prison, j'avais regardé Orange is the New Black à tous les coups. Et je me souviens que t'avais quelqu'un qui voulait coucher avec moi, et moi je voulais pas, et j'étais en PLS, et j'étais là genre non. C'est peu Ça érotique prête- quand ouais, même. c'est vraiment pas. Alors que au début c'était cool comme rêve Ouais. et tout, et ensuite c'est parti en couille. Le consentement n'était Ouais, plus le consentement n'était respecté. plus présent. Oui, je sais pas si on peut parler de rêve érotique du Non, coup. Bah non, mais peut-être que de- c'était un peu De excitant base, il y avait un au côté début. un peu érotique et tout, et après c'est parti en couille. Mais ensuite, je me suis réveillée entre temps, donc ça va. Ah, Et sympa. toi, Hello? Mais moi, je n'en fais pas trop. Après, les seuls que je fais, c'est archi triste. Mais c'est généralement quand j'ai envie. Triste. Oui, c'est triste. Bah, attends, laisse-moi finir. Quand j'ai envie, mais que je sais que je vais pas pouvoir le faire pendant un certain temps, ou alors qu'il n'y a personne à ma disposition là tout de suite maintenant. Et du coup, en fait, mon rêve va juste m'enfoncer dans ma frustration. Super. Genre, je vais être avec quelqu'un comme ça va pas marcher, ou alors il y a un truc qui va faire que je peux pas avoir ce rapport dont j'ai tant envie. Genre en mode, il y a quelqu'un qui débarque dans la pièce, et puis tu sais, ou alors t'es en soirée, et puis t'as envie de le faire, mais en fait, il y a aucun endroit où tu peux le faire. Enfin, que des trucs comme ça. La frustration sexuelle finalement. J'adore. Qui peut exciter nombre de personnes. C'est vrai. La Mais- frustration sexuelle, ça fait monter quand même le taux de. Ah bah, moins tu peux, plus t'as envie, hein. Oh, c'est beau. Ah, parce que quand Ah. on veut, on peut, mais l'inverse, Bac c'est plus 5 également. en philosophie, hein. Ouais, Ah. dis donc. Ça ne mène nulle part. Non, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de se réveiller avec une frustration. Du coup, tu dis ah quel beau matin. Je lance un petit pour ou contre. Moi, j'allais demander plutôt à Marie comment on dit je vais chasser l'ours en russe. Ah. Je prépare mes notes. Elle Non, prépare je- son anti-sèche, la cochonne. Je n'oserais pas. Donc, je vais chasser l'ours. Se dit en russe. Я собираюсь Ortisia na medveya. Na medvedia. Est-ce que Excusez-moi. sa voix a totalement changé? Oui, j'ai pris une voix bien plus grave. Marie raconte l'histoire du lisard. L'histoire Oh, tant oui. attendue. Ah oui, même moi je la connais pas. Mais ça, Ah. c'est le climax incroyable. Bon, du coup, j'étais à la montagne avec ma famille. Petite, en fait, grosse randonnée de plusieurs jours. Enfin, 3 jours, on dormait à la Belle Étoile, etc. Premier jour, on dort à la Belle Étoile. Du coup, on avait sur nous, parce qu'on ne devait pas avoir trop d'aliments sur nous à emporter, trop de Ouais. repas. Parce qu'on faisait quand même genre des grosses montées, etc. Beaucoup de dénivelé. Au cas où les ours des montagnes Voilà, les fameux ours des Pyrénées. vous tombent dessus, hein, on sait On jamais. ne sait jamais. Le matin, on avait des, enfin, de toute façon, on avait des nourritures lyophilisées. C'est Ouais, tu rajoutes un comme peu dans d'eau. l'armée, là. Voilà, c'est ça. Et mais sauf que le matin, on avait quand même un peu, on avait des petits céréales qu'on avait pris. Et pour accompagner les céréales, ils avaient du lait condensé. Enfin, le guide avait du lait condensé et du coup, on en a mis. Sauf qu'en fait, moi, je ne savais pas que je digérais pas du tout le lait condensé. Tu vois. Moi, j'en ai pris vraiment, genre j'étais écurée vraiment dès la première bouchée, j'étais en mode ok c'est pas possible, mais après je savais que j'allais faire genre 1000 mètres de dénivelé, j'étais en mode ok il faut que je mange un peu, tu vois, donc je mangeais et tout, puis après j'étais en mode oh, mais mon ventre va mourir, c'est pas possible. Donc bon, on remballe les tentes, toutes les affaires, les machins, on se remet en route, et dès les premières minutes de marche, mon ventre commence à faire des bruits
d'ours, des bruits très atypiques. Donc nous étions dans les Pyrénées, dans lesquelles il y a en fait un peu des petites chèvres, style des chamois, qu'on appelle des isards. Voilà, Des isards. Des isards. Enfin Des des isards. plus isards, voilà. Ouais, je connaissais pas non plus. Un C'est, isard. on appelle ça comme ça, mais au final c'est un type de chamois quoi finalement. Ok. Si vous voulez des chamois quoi. Du coup j'étais avec le guide voilà, qui connaît très très bien la montagne et tout ça. Mon ventre faisait des bruits mais pas possible sur la route. Et dès qu'il faisait un bruit, mon guide était en mode oh les amis vous avez entendu, ceci est un isard à l'approche et tout. Sauf que moi j'étais super gênée. Donc je n'ai rien dit. J'ai laissé le mythe. Ils ont cru qu'il y avait un isard qui nous suivait pendant 2 heures. C'était l'angoisse. Oh, mais c'est du génie, putain, c'est génial. Je leur ai jamais dit. Ding ding. 1 hour later. Oh my god. C'est intéressant de le dire quand même. On a eu une soirée. On était nous avec entre potes avec tous les darons de nos, enfin, Oh là là. tous nos darons quoi. Sauf les miens. Sauf les tiens effectivement. J'ai La échappé meuf. à Tu as ça. échappé à ça. Non, Mais mais- pire idée parce qu'on a tous teasé ensemble et on a tous lâché des infos qu'il ne fallait pas lâcher à base de oui on a pris des space cakes. Ah ouais. Mais le pire, c'était ma mère, je crois. Ah ouais? Quand elle a dit Non mais ah, elle était dites à des l'aise choses. quoi. Non, mais elle était trop à l'aise en fait. Quand elle a commencé à balancer des bails, genre ouais, dites des infos sur vous, Mais grave, etc. mais grave. Je suis en mode, what, on n'est pas dans Action Vérité, maman. En fait, Racontez-vous des actions, des infos ça sur n'a vous, aucun tu vois. sens. Mais oui, parce qu'elle voulait que je raconte le bail. Tu sais, quand j'étais partie en vacances Ouais. chez un mec et tout. C'est vrai qu'il y avait ton père à côté qui Et était là, pas qui au était pas au courant. Mais moi, je savais pas Elle qu'il faisait était. du chantage. Mais C'est oui. vrai. T'es en mode alors soit tu racontes ça, soit tu racontes autre chose. Et Elle tout, était sur le horrible. Moi, je savais pas qu'il était pas au courant. Pour Claude moi, en c'était furie, obvious, quoi. je te jure. Oh, mais Claude Bourré. Ah, mais c'est génial. Ces petits Ouais. spritz qui nous faisaient là. On assume. C'est. Ah, mais ouais. Le Nous retour, sommes j'ai eu des peur. gros Hein. privilégiés. En Quoi. voiture, je peux te dire, mon père, il roulait pas droit. Il tapait des accélérations. Oh, ma mère, elle était là, mais arrête. Et moi, je suis oh my god, on s'est enfilé tellement de cocktails, stop. Ça n'arrêtait pas. Moi, ma mère, pendant tout le retour, elle me faisait des éloges sur toi, Alice. Ah, Sur moi, Sur toi. Tu sais qu'à chaque fois, les Elle te darons voit me kiffent. comme une personne, mais d'esprit, je sais pas. Enfin, genre, elle disait, mais. oh, l'autodérision est folle. Je m'attendais pas à un rire. Ça n'a jamais pareil. été aussi sincère. Une personne d'esprit. Elle me disait ça, elle était en mode oh, mais elle est brillante, mais tes amis aussi sont brillants, mais c'est incroyable. On voit cette personne à faire des choses grandes, plus tard, tout ça. Oh là, si tu savais. Ouais. Alors qu'elle arrêtait pas de demander qui faisait des études de médecine. Mais vraiment. La mère de Marie, on arrive, elle dit qu'est-ce qu'il y a en médecine du coup? On lui répond personne. Une demi-heure plus tard. Et du coup, les études de médecine, ça se passe bien. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un si gros fou rire là. Fou. Oh fou. Oh, dis donc, la larme à l'œil. La quoi, larme à l'œil de la finalement, personne ouais. d'esprit. Marie, lance-nous un sujet. Que pensez-vous de la façon de. Pas la façon de gérer la crise actuelle du Covid, parce que ça, on s'en fout. Enfin, pas on s'en fout, mais c'est dit et redit, vu et revu. Mais plutôt de la. Enfin, genre de ce que ça peut. Annoncer pour le futur, les prochaines façons, par exemple, de gérer des crises climatiques ou des choses comme ça, la façon dont nos gouvernements et nos sociétés ont eu de gérer ces choses-là, quoi. Ah, Ah oui, oui, question. oui, allez donc. Si je puis commencer sur ce sujet, je dirais que c'est un peu une gestion au jour le jour, quoi. Ouais. Donc, réchauffement climatique, par exemple, vu qu'on verra pas forcément les effets tout de suite, et ben, on risque pas de prendre des précautions, enfin des mesures maintenant, Très quoi. efficace d'un coup. Et généralement, c'est un peu, oui, on va faire ça, on va voir comment ça évolue, et en fonction de ça, on va réagir de telle façon, et on va voir comment on peut arranger les choses finalement. Ouais. Donc on est assez peu dans la prévention, dans la... Putain, j'arrive plus à trouver mes mots, c'est terrible. Marie, ton cocktail, délicieux. On tient à le Il y a- rappeler, la potion voilà. magique que j'ai ensorcelée avec ma chasse Il y à a l'ours. beaucoup de choses qui se passent dans ma tête et peu de choses qui en sortent finalement. Oh, c'est clair. Mais non, au final, enfin moi je suis assez peu contente des solutions qui ont pu être des Être mesures proposées. qui ont pu être prises et des solutions proposées. Mais d'un autre côté, enfin je comprends le gouvernement, quoi. Qu'est-ce que tu peux faire pour gérer une telle Ouais. crise? C'est un peu compliqué aussi. Donc j'ai mon avis, mais je pense que j'aurais pas fait mieux en étant à la tête du Ouais. gouvernement, clairement.
Mais tu vois, j'avais vu quelque chose, enfin, c'était mon frère qui m'avait fait très justement remarquer que c'était en vrai super cool qu'une société prenne des mesures où tout le monde, même ceux qui sont pas touchés, se confinent, par exemple. Je veux dire, juste éthiquement parlant, ne pas juste dire, ok, ceux qui sont touchés, bah, on les laisse sur le bord de la route, on regarde pas trop, que tout le monde un peu se mobilise. Ça paraît normal, mais je me dis, par exemple, si plus tard on a des crises climatiques, enfin je pensais à ça, ou d'autres crises éthiques, j'en sais rien, on peut se dire que, ok, tous, à l'échelle d'une société, on pourra essayer peut-être de se mobiliser, même si on n'est pas touché directement, tu vois. Peut-être, enfin, j'ai un... Enfin, ce qu'il y a avec là, le Covid aussi, c'est que optimiste. quand on est confiné, machin, etc., t'avais aussi la. Bah, t'avais une forme de répression. Si on sortait alors que c'était le confinement, si on viole le couvre-feu ou quoi, on sait qu'on peut avoir une amende. Et ils disposent de la puissance de police. Et du coup, en vrai, on peut pas y faire grand chose. Enfin, ce serait de l'anarchie totale. En mode, il faudrait que tout le monde se mette d'accord pour ne pas respecter ça. Et en vrai, les gens n'ont pas envie parce que s'ils sont seuls à ne pas respecter, ils vont se prendre des amendes. Ouais. Et du coup, t'as un peu ce truc de. Mais en vrai, moi je pense qu'on peut pas trop comparer le Covid avec l'écologie et tout parce que, genre, le Covid c'est une crise genre qui est arrivée d'un coup. L'écologie, ça fait genre des années qu'on en parle. Ouais, mais c'est une crise mondiale pareil, quoi, c'est ce que je veux dire, quoi. Ouais, mais non, parce que le Covid c'est un truc genre en mode tout le monde, ça concerne tout le monde. Alors que l'écologie, même si ça concerne tout le monde, t'as pas tout le monde qui se sent concerné. Bah oui, mais le Covid, il y a beaucoup, on était beaucoup parmi les jeunes, genre justement à râler, à pas se sentir concernés, etc. Mais nos gouvernements ont pris quand même des mesures pour tout le monde. Ouais, mais ils ont pris des mesures énormes, mais parce que ça les concerne aussi vachement, genre en mode jamais ils prendront des mesures aussi radicales pour l'environnement en vrai. Bah moi je pense que ça peut annoncer justement des bonnes prises de mesures parce que des crises environnementales, je veux dire, des effets plus forts que ceux qu'on voit maintenant, bah ça peut carrément autant impacter l'économie que peut-être un truc Covid, tu vois. Je veux dire, un confinement aussi, un confinement ça impacte carrément l'économie, tu vois. Ouais. Et ils ont quand même décidé de le prendre. Je veux dire, moi j'ai été carrément contre plein de décisions que le gouvernement a prises, mais juste l'idée que même si nous les jeunes on était moins à risque, en tout cas au début, plus trop maintenant avec les variants tout ça, mais qu'on n'était pas spécialement à risque, sauf cas particulier, qu'on soit tous confinés, qu'on ait tous eu un peu à mettre un peu notre main à la pâte au fait que la société en général aille un peu mieux, ça nous responsabilise un peu tous. Genre je suis complètement d'accord genre avec vous, où c'est pas incroyable, mais ça, je sais pas comment dire, genre ça peut il pourrait y avoir, ça aurait pu être un peu pas trop, comment dire, pas vraiment géré à cette échelle là, je trouve. Ouais, mais je pense qu'ils avaient pas le choix en fait de gérer. Enfin, je veux dire, rien que les pays voisins, etc., ils ont confiné avant nous, etc. Genre en mode c'était finalement on faisait un peu les moutons pour éviter que les hôpitaux soient surchargés. Mais l'écologie c'est vraiment différent. Enfin, genre ils vont jamais pouvoir. Typiquement, quand ce sera la fin du Covid ou que ça va commencer à aller mieux, l'activité va reprendre de plus belle, les avions, les machins, les trucs, ce sera genre encore pire pour l'écologie. Et je pense qu'on va pas dire non, arrêtez de voyager, arrêtez de faire marcher l'économie parce qu'on a besoin de préserver l'environnement. Je pense que ça va être genre justement encore pire et que l'environnement va passer encore plus au second plan. Ça je suis d'accord, mais s'il y a une vraie crise d'un coup, tu vois, on va tous... en mode si d'un coup c'est un peu la fin du monde... Ouais. Oui, mais en fait c'est ça, mais moi je pense que ça va uniquement quand ce sera genre une un question peu le de dernier survie. moment quoi. Ouais, ça, comme le Covid, là c'est Ouais. devenu vraiment une question de survie, t'avais plein de gens qui mouraient, etc. Du coup on a confiné, du coup machin, etc. Ouais. Je pense que pour l'environnement on va jamais être dans la prévention, on va toujours être dans le il faut survivre. Ouais. Et c'est ça qui est horrible, parce que quand au moment où il faudra survivre, ce sera trop tard en fait. D'ailleurs, c'est intéressant genre, que tu parles de ça. Moi, j'ai eu en col d'anglais. En col d'anglais, j'ai eu un texte qui était hyper intéressant où il montrait que l'industrie des jets privés était en pleine augmentation depuis le début du Covid. Ah ouais. Voilà. Enfin, en tout cas, récupérer très très bien des pertes qu'ils avaient eues, etc. Parce qu'il y avait de plus en plus de personnes. Des personnes qui, par exemple, avaient l'habitude de prendre des vols de première classe ou quoi que ce soit, et qui maintenant ne les prennent plus parce que la plupart des vols sont annulés, bah maintenant achètent des jets privés pour pouvoir voyager. C'est je trouve ça dingue, ouais. genre Je pense que ça va de quoi pair avec. T'as eu un enrichissement énorme Ouais. de certaines personnes avec le Covid et un appauvrissement des fou. gens des classes moyennes et des classes Ouais. pauvres de base, et genre les classes riches qui se sont encore plus enrichies. Ouais. Et du coup, je pense que ça va avec. Hein. Toujours plus d'inégalités, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ouf, t'avais des stats qui montraient, je sais plus, genre le nombre d'années qu'il faudrait aux gens pour revenir à un niveau. Les gens qui avaient vachement perdu en richesse pour revenir à un niveau de vie équivalent avant le Covid. Je sais plus combien d'années c'était, mais c'était un truc de malade et genre c'était horrible de se dire, genre t'as des gens qui vont, même quand ce sera la fin du Covid, qui vont douiller pendant encore des années pour revenir à leur niveau économique d'avant, genre c'est horrible. Se remettre. Pour ou contre que les lycées et les collèges fournissent des ordis ou des tablettes à leurs étudiants, à leurs élèves? Ah.
Alors, Qu'est-ce que tu dis à ça? qu'est-ce que tu dis, Laure? Qu'est-ce que tu dis, là? Bah, je trouve que ça dépend déjà des matières parce que nous, je vois que par exemple dans les prépas, selon Ouais. les filières, ça dépend on n'a pas tous des ordinateurs quoi. Ok, En pense tout cas, à en cours. un collégien ou un lycéen lambda. Pense Mais à oui. nous quand on était au collège ou au lycée, quoi. Mais justement, ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, en français, je peux comprendre genre l'intérêt de prendre des notes ou quoi que ce soit, mais au collège, je vois. Genre, ça peut être ludique d'avoir genre des tablettes, d'avoir des applications un peu genre. On peut faire quelque chose de ludique avec ça, mais si c'est. Là, actuellement, les ordi, c'est souvent utilisé pour la prise de notes, etc. Il n'y a pas beaucoup de prise de notes au collège, à la limite, peut-être plus au lycée. Mais tout ce qui est dans les matières scientifiques, c'est impossible la prise de notes par. Enfin, c'est très difficile en tout cas, dès qu'il y a des formules, de faire des prises de notes par ordinateur quoi. Enfin, nous, c'est pas possible, on est à fond dans le papier quoi. Après, Consommation par de iPad, physique. tu vois, tu peux écrire dessus sur ta tablette Ouais, c'est directement. vrai. Moi, je trouve ça vachement bien. Franchement, Je suis personnellement, d'accord, ouais. si je puis répondre à votre question, Madame Grasse, de problème. je suis pour de ouf. Genre, Après, c'est vraiment. plus polluant que d'utiliser du papier au final. Bah, d'un autre côté, oui, mais je sais pas trop. Enfin, je saurais pas trop le rapport de pollution, tu vois, Ouais. par rapport à la quantité de livres à chaque fois qui doivent être fournis chaque année, les problèmes de dos, etc. Enfin, Ouais. franchement, on avait des Il y a sacs tellement de facteurs. ultra lourds, c'est ça. Tous les cahiers. Ah non, mais attends, les cahiers que j'ai là chez moi, je suis en mode, Ah ouais. lequel je garde, lequel je jette, c'est un truc de ouf. Il y en a tellement. Du coup, est-ce que vaut mieux pas une tablette que tu payes un certain prix, mais une bonne fois pour toutes au début de l'année et pouvoir continuer toute ta scolarité avec? Mais c'est juste qu'on recycle mieux, par exemple, genre le papier, ça se recycle super bien. Genre Mhm. vraiment, alors que. Enfin, je suis pas spécialement pour juste rester sur papier, moi je suis hyper pour la numérisation et tout ça. Mais je pense qu'il y a carrément une réflexion à avoir sur la consommation genre énergétique avec ça. Parce que genre même avec les consommations qu'il y a avec les connexions internet, c'est un délire. Genre Ouais, les le mails stockage des et mails, tout. etc. C'est fou, genre moi je dois avoir genre 2000 mails sur la boîte mail, genre pas ouvert. Ouais. Et c'est chaud genre. Moi, Enfin... j'essaie de faire le tri souvent, mais en tout cas, pour ce qui est des tablettes, c'est moi je suis totalement contre au collège et lycée. Ouais, je pensais pas que vous seriez pour, mais Ouais. ouais, non, moi Pourquoi je suis totalement contre parce que je pense que c'est totalement. Enfin, c'est mauvais pour la concentration et tout. Genre, t'as ce truc de. Tu vas totalement faire autre chose quand on te parle ou qu'on essaie de t'apprendre un truc, etc. Évidemment, ça a du positif par rapport au poids du sac, par rapport peut-être à la pollution, ça j'en sais rien en vrai. Et évidemment, si t'es dyslexique ou des trucs comme ça, genre en mode, t'as des élèves pour lesquels c'est vachement plus adapté d'avoir un ordinateur, mais en vrai, genre pour se concentrer, pour apprendre des trucs, genre en vrai, si t'es sur un ordi, que t'as une connexion internet et machin, genre tu vas être distrait super vite Ouais. et genre tu vas tout le temps chercher autre chose que ce qu'on te raconte et tu vas être beaucoup moins dans le cours et tu vas être totalement à côté de ce qu'on te raconte. Et je pense que c'est important genre de prendre l'habitude d'avoir du papier, d'écrire sur du papier, de prendre des notes et genre d'avoir aucune autre ressource que genre ta tête pour apprendre à te servir de ta tête avant de te servir des outils en dehors de ta tête qui peuvent t'aider. Mais Après. genre, ouais, ça, genre. Déjà, à la fac, tu te rends compte que ça change vachement, genre, quand t'as un ordi à côté de toi, parce que du coup, si tu passes ta vie à chercher des définitions, des machins, des trucs et tout, et genre, c'est hyper utile, mais genre, enfin, faut pas confondre son cerveau avec son ordinateur, quoi, et genre, je sais Même pas, si ouais. tu penses que ce soit un peu peut-être adapté, par exemple, genre des tablettes ou quoi que ce soit, qui sont adaptées pour pas forcément Imagine, pouvoir avoir une connexion à côté, enfin tu vois, je sais pas. Ouais, imagine, t'as pas de connexion internet. Moi, j'ai des amphis, par exemple, où t'as zéro accès à internet. Donc, t'es obligé d'être focus sur le cours et ta tablette. Et donc, entre autres, le fait d'écrire. Parce que tu peux écrire dessus. Ouais, moi je trouve ça bien s'il n'y a pas d'internet à ce moment-là, mais du coup je trouve ça, à moins que tu un problème d'écriture, ou que tu sois dysorthographique ou dyslexique ou quoi, je trouve que c'est mieux d'écrire sur papier parce que comme ça tu Ouais. gardes l'habitude d'écrire, et je pense que c'est important d'écrire sur du papier. Ouais. Et en plus, quand tu vois tous les gars de la Silicon Valley là, qui travaillent chez Google et tout, ils mettent tous leurs enfants dans des écoles sans écran, genre vraiment tous. C'est un délire, Ouais. parce que eux-mêmes ils réalisent qu'ils sont Trop là-dessus, qui peut-être. sont trop là-dessus, qui sont trop là-dedans, ils réalisent que ça a quand même vachement de conséquences sur qui t'es, que ça. Enfin, je dis pas, ça peut être aussi un outil de créativité, etc. si t'apprends à t'en servir d'une certaine manière, mais en vrai, quand tu vois que eux ils font tout ça, ça montre que peut-être qu'ils se rendent compte, eux, qu'ils ont créé un truc qui est problématique en fait. Je crois que c'est le gars qui a écrit Internet qui essaie de créer un espèce de contre-Internet, tellement il se rend compte que c'est devenu un espèce de gouffre de malade. Mais qui il y a est hyper ça dangereux. partout pour plein d'inventions. J'avais vu ça vachement avec l'inventeur, enfin, le mec qui avait un peu inventé le concept des likes, qui voulait juste apporter du positif et des choses trop bien, Ouais. et qui pensait pas du tout à tous les aspects négatifs de genre éthiquement qui sont hyper négatifs. Et
et ouais, qui essaye un peu maintenant de militer contre sa propre invention, tu vois. Ouais, Ça doit être un peu vraiment la terrible, classique, hein. ça. Genre, t'inventes un Ouais. truc, ton coup, c'est comme le gars qui a dû inventer Ouais. la bombe nucléaire, il se dit oh merde, tu es tellement Oh, bon avec shit. ça, genre. Ouais, mais d'un autre côté, tu vois, avec la tablette, moi je trouve ça bien le fait de pouvoir retrouver tout ce que tu as pu écrire dessus. Alors qu'une feuille, tu la jettes super facilement et au final, c'est quelque chose que tu as utilisé, qui a été produit, etc. Il y a eu tout un travail d'industrie derrière. Pour qu'au final, juste ta feuille, tu la plies et tu la jettes. Parce qu'on va pas se mentir, tous nos cours qu'on a eu au collège, enfin moi j'en ai gardé aucun. Genre, Oui, mais il vraiment. se recycle vachement mieux qu'une tablette que t'as mal Oui, utilisée. mais d'un autre côté, du coup, tu peux, si tu as une tablette, tu peux y retourner dessus facilement. Ouais, mais si Tu tu peux le vas en retrouver. classe, je pense encore une fois que ça consomme plus, tu vois. Ouais, mais une tablette, tu vas la garder longtemps. Tu Ouais, la mais- gardes pas 1 an, alors qu'un livre, tu le gardes 3 ans, après il est détruit. En fait, tu ce serait le jettes. peut-être plus intéressant, enfin, à la limite de responsabilité ou de responsabiliser, pardon, ou d'avoir plus genre d'éducation sur vraiment sur vraiment internet et tout ça, tu vois, genre peut-être dès un plus jeune âge plutôt que de consommer un maximum genre de En fait, moi je plateforme, tu serais, vois. ouais, je serais pour une tablette, mais pas forcément connectée à internet, tu vois. Parce que je trouve l'outil vachement intéressant. Genre, tu peux écrire plein de trucs dessus, tu les stockes, tu y as accès quand tu veux. Et t'as pas ce problème de place ou je Ouais, sais mais- pas quoi. Et bah, c'est un peu comme comment ça s'appelle? Le Kobo, tu sais, le truc pour lire Le des livres. Kindle et tout ça aussi. Ouais, c'est ça. ouais. Il y a beaucoup de gens qui critiquaient ça parce qu'ils se disent maintenant, moi j'aime bien avoir le livre en format papier, Ouais. pouvoir le tâter, etc. Mais je crois qu'il y a certaines études qui ont prouvé que finalement, c'était pas forcément moins bon au niveau énergétique, ces livres pas Bah, virtuels. ça consomme mais, très peu ces trucs-là. ouais, c'est ça. Et Bah, tu vois, si tu après, fais c'est une tablette différent un peu qu'une comme ça. tablette. Ouais, mais c'est Oui, ça, mais- faudrait une tablette du coup adaptée, quoi, c'est ça, je suis d'accord. Ouais, c'est ça, genre. Les trucs fournis par les études, mais dans ce cas, il faudrait Ouais. vraiment un budget de la part de l'éducation nationale quand je pense qu'on Mhm. n'est pas prêt encore à fournir, quoi. Mais... Bah, t'enlèves les livres et tu fous ça, tu l'as de la 6e à la terminale, t'imagines, ça te fait quand même 7 ans avec ton truc. Ouais, mais Et que tu payes toi-même en plus. t'as un vrai truc aussi, je pense, de créativité avec le papier. Genre, ça peut paraître tout con, mais je sais pas, quand t'es élève, tu dessines plein de trucs dans les marges, j'en sais rien, tu fais des pliages, des machins, des trucs. Un papier, c'est pas juste un C'est papier. plus genre, manuel. En fait, je pense qu'il ouais, faut un peu mais- des deux, faudrait mêler des deux. T'as un aspect qui est vraiment manuel et genre. Mais là, ça n'empêche rien au fait de pouvoir dessiner dessus. Ouais, mais de toucher un peu. Je pense que ce serait. En fait, je pense que c'est un peu compliqué d'envisager un truc où t'as plus du tout de papier. Genre, je pense que c'est faisable, carrément, genre de manière technique. Enfin, si on oublie tous les trucs budgétaires, etc., tu vois. Je pense que c'est faisable, mais je pense que ça peut-être dans le développement, en tout cas de l'enfant, en tout cas quand il est très jeune. Enfin, imagine, toi en 6ème avec juste un truc, juste Toi, une tablette, toi, moi toi, j'imaginerais toi pas, qui tu vois. dessines, genre, c'est pas tellement agréable la sensation de dessiner sur de Bah, papier. tu peux et- dessiner sur un écran, ça revient au même. Hein. Après, ce qu'ils font maintenant, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, mais c'est pas un peu glauque d'être dépendant parce que du coup, toutes tes données, certes, tu les stockes, etc. Tu les stockes sur un ordinateur, tu les stockes sur un drive, tu les stockes sur quelque chose. Tu deviens très dépendant pour Et le coup. Ouais. tu veux dire, t'es dépendant du drive, t'es dépendant d'un disque dur, t'es dépendant d'un truc, genre. Moi, je pense que c'est juste un pas à passer. Genre, c'est comme quand tu vas chez le médecin et que tu vois que toutes tes données elles sont stockées dans un ordinateur, etc. Avant, ils faisaient tout sur papier. Moi, je suis allée chez un médecin où le mec il faisait tout par papier. Et j'étais en mode, waouh, Qui est vraiment à dessus, quoi. l'ancienne. Oui, mais Alors que maintenant, ça nous semble normal. Et pourquoi est-ce que ce serait pas normal d'avoir ta tablette destinée à écrire tes cours, à dessiner dessus? Ça n'enlève rien à la créativité, tu vois. Tu peux le faire après Je sais pas, petit moi, à c'est- petit, ça peut être des choses où différent, tu je peux trouve, mêler les deux, quoi. ouais, ça, je trouve que c'est différent, ouais, c'est du stockage de données, tu vois, enfin, c'est. Bah, je trouve que c'est un peu une vision des choses anciennes, quoi, de se dire je veux le papier. C'est un peu ton petit confort, tu vois, de je veux le papier, le Non, mais toucher, etc. C'est pas un petit confort, t'as ce vrai truc de. T'as pas d'outil d'aide, tu vois, quand t'es sur un ordinateur, tu vas avoir un correcteur d'orthographe, quand tu dessines, tu vas avoir un truc qui va t'aider sur les couleurs, les machins, les trucs. T'es assisté quand t'es sur un ordinateur en fait. Bah, forcément, tu peux l'enlever tout ça. C'est des fonctionnalités que tu peux enlever, c'est toi Oui, qui tu peux choisis l'enlever, mais justement. imagine bien qu'en tant qu'élève, en vrai, ils vont probablement pas tout leur enlever, leur rendre la vie difficile et genre. Oui, mais en tant qu'élève, t'es suivi, tu fais des dictées, le prof il peut vérifier ça. C'est comme les calculatrices maintenant où tu peux mettre des programmes dedans ou ne pas en mettre, tous les effacer, etc. C'est ça qui Les est bien modes avec la d'examen. Oui, mais technologie. nous, tu enfin, vois. je veux dire, on l'a vécu les calculatrices avec le soi-disant mode examen, au final tout le monde avait ses programmes dessus, enfin. Mais ça, c'est les profs qui ont mal géré, tu vois. Moi, pour le coup, je suis quelqu'un qui est assez contre la technologie parce que j'arrive pas à l'utiliser. Mais, clairement. Mais pour le coup, je trouve que les tablettes. Enfin, je vois pas le côté négatif en fait. En fait, moi je le vois un peu plus, peut-être à un jeune âge.
Ah oui, mais après, quand t'arrives en 6ème, enfin, désolé, mais. 6ème, pour moi, t'es jeune. Enfin, Tellement moi, en fait, je jeune, m'imagine Mais pas. les du gars, tout, ils ce ont truc. déjà des téléphones et tout en 6ème. Hein. Mais justement, La ils tablette, sont déjà tellement connectés. Genre, je pense qu'on a besoin d'un milieu qui reste déconnecté. Genre, Bah, y a D'un plein truc qui te sort de ça. de Moi, je sais les- qu'au collège, de je vais pas avoir le téléphone Ouais, de ça. pouvoir dans la Avec- cour. avec T'avais les un téléphones, truc ils où ont à la cantine, constamment- tu l'avais pas. ils tu ont vois, constamment des notifications, des alertes, d'informations, de news. Genre, on a cette espèce d'informations constantes, H24, et on les lit même plus. Les gens ne lisent même plus les articles en entier. Ils lisent les titres pour savoir ce qui s'est Ouais. passé. Ils lisent même plus les articles en entier. Je pense qu'on a besoin de papier avec rien d'autre autour pour juste se forcer à lire jusqu'au bout et à fixer sa concentration sur un truc. On En est fait, plus capable de se je pense que concentrer. ce serait hyper intéressant d'une manière genre ludique, d'un développement. Il y en a beaucoup, genre dans les écoles primaires, les trucs comme ça, un peu d'introduction, genre tu sais, avec genre tu sais, des TNI et tout ça, genre les Ah ouais. les écrans un peu connectés. Et on kiffait tous, genre quand il y avait un peu de ça et c'était trop intéressant. Mais je pense, t'as raison dans le sens où genre je pense que ça peut un peu nuire à ta concentration dans certains plans. Donc je pense qu'il faudrait vraiment bien réglementer le truc, il faudrait le faire peut-être petit à petit, mais faire que en tablette tout. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée pour toute façon. Moi, encore une fois, je repense à genre toutes les formules de maths que tu dois noter, des trucs comme ça. C'est pas très facile à faire sur une tablette, même si c'est juste en prise de notes. Bah, en prise de notes, ça va, tu l'écris dessus, sur une tablette. Ouais. Je vois pas ce qui vous dérange par rapport à tablette, papier. Le support en soi. En fait, c'est pareil. Non, mais c'est pas le. C'est un truc de concentration. Juste, je sais tu pas peux pourquoi. Ouais. classer tes notes, tu peux tout arranger. Imagine, t'as pas internet Mhm. dessus, tu vas rien faire d'autre. Ouais. Ok. À part revoir tes autres cours à la limite, quoi. Et le jour où tu oublies ta tablette à l'école, le jour où t'as plus de batterie. Bah, le jour où tu oublies ton livre, Après, où t'as ce pas sera- ton cahier, c'est pareil, tu vois. Là, t'as pensé qu'à un seul truc, c'est ta tablette et ton chargeur. Pour le coup, c'est beaucoup C'est un truc que plus tu peux apprendre vite, ça c'est vrai, Ouais. tu peux l'apprendre hyper vite. Genre à juste. Mais je sais pas, je pense que c'est un peu difficile à imaginer maintenant, mais c'est pas quelque chose genre à complètement nier. Mais je pense que de toute façon, même s'il y a des tablettes tout le temps, les gens continueront à lire des livres papier. Regarde, on a tous des ordinateurs de fou, enfin on a tous, on pourrait tous avoir genre le Kindle, mais le Kindle ça a pas fait non plus un truc de malade. Genre on continue Non, tous à mais lire des livres ouais, papier, on continue à. Mais je Genre il y aura comprends, encore hein. les livres. Mais je pense que c'est vraiment genre faut juste marier les deux, tu vois. Je pense que l'un peut pas vraiment aller sans l'autre complètement, tu vois. Parce que je pense que si t'es complètement que sur ordi, bah il y a des données qui vont à un moment se perdre. Franchement, je suis sûre qu'il y a un moment dans l'histoire, j'espère que ce soit pas pendant qu'on soit en vie, tu vois, mais où il y a un moment, il va y avoir un gros bug mondial au niveau d'internet, je sais pas, des câbles qui vont être coupés sous l'eau, il y aura plus de connexion, des trucs, tous nos clouds vont être perdus. Ça, c'est un peu un problème aussi, mais peut-être qu'il va y avoir des sécurités qui vont se mettre de plus en plus, tu vois. Mais je pense qu'il faut garder aussi un peu ce truc de papier, mais je sais pas si ça. Enfin, je pense que si t'éduques bien les gens et que tu fais une bonne sensibilisation, ça va pas forcément avoir tous les effets néfastes auxquels on pense aujourd'hui, parce que nous on n'a pas été autant sensibilisés que peut-être pourraient l'être des générations Ouais. après nous, tu vois. Là, tu- Après, j'entends ton point de vue, ouais. Enfin, je comprends, tu vois, le fait de vouloir garder ce support papier, etc. Même moi, hein, mes cours, je les fais que par écrit. Genre, clairement, j'ai tout ce qui est numérique et j'ai tous mes cours sur mon ordinateur, mais je préfère Tu les les recopies réécrire. après, ouais. Voilà, parce que sinon, je retiens pas. Ouais. Mais si j'avais une tablette, je pourrais très bien les réécrire dessus. Au final, dans le cerveau, ça revient au même. L'apprentissage est C'est le juste même. le fait de l'écrire pour toi, quoi. C'est Ouais. ça, à la main, dessus. Et puis je pense Ouais. qu'au final, les travaux manuels, enfin, genre un peu le côté genre toucher le papier, etc., je pense qu'ils resteront quand même. Il y aura toujours un peu ces cours d'art plastique qu'il y a pour te faire toucher au manuel, genre Il y aura des toujours un cours peu de papier. technologiques, toujours un petit peu pour dessiner. Non, mais oui, Ouais, oui, non, moi, mais- moi, je suis d'accord qu'on peut pas se passer de la technologie. Enfin, aujourd'hui, c'est nécessaire d'avoir un téléphone. Ouais, De je pouvoir aussi, se je veux dire, repérer, ouais. de recevoir des messages, tu prends tes rendez-vous en ligne aujourd'hui, tu fais tout via Ouais. internet. Mais je pense que c'est. Mais en fait, rien que l'aspect. Quand tu écris tes cours, enfin, franchement, les cahiers des élèves, des étudiants, ils sont tous hyper différents. Genre, t'as un aspect d'individualité qui est énorme, genre dans la manière dont t'écris, la manière dont tu prends tes cours, la manière dont tu prends tes notes. T'en as qui vont surligner, d'autres non. Tu vas avoir des gens brouillons, des gens qui prennent des cours qui sont profs, des gens qui prennent des cours sales. T'as un truc très. Mine de rien, t'affirmes un peu ta personnalité à travers la manière dont tu prends tes cours et à travers la manière dont t'écris sur le papier, qui est assez cool aussi, je trouve. Je pense que Et- ça va un peu uniformiser avec les tablettes, genre. Ouais, j'ai un peu peur de ça, de l'uniformisation. Mais c'est surtout le fait que genre, les gens qui travaillent dans le cœur de ça, qui travaillent chez Google, etc., que eux mettent leurs enfants dans des écoles qui sont sans écran. Je pense que ça montre bien que les gens qui sont au plus proches de ça se rendent compte que c'est assez dangereux et que peut-être qu'il y a un message à comprendre de ça, c'est genre attention Ouais. à ne pas être trop là-dedans. Tu ne resserres encore à boire vraiment. Oui. Dans mon cerveau, il y a un gros nuage blanc et je sais plus trop ce que je raconte en ce moment. Mais Donc c'est pour vraiment- finir, c'est pour finir. Moi, j'ai très envie d'aller aux toilettes. Est-ce qu'on ferait pas une petite Vas-y, pause, là mets sur pause. Ding ding. Oh my god. Le débat est clos, on a fait le tour, je pense. La pause pipi a clos le débat. Alors, notre dernière question que j'ai déjà oubliée, hein, parce qu'il est temps de finir. Je la pose, moi je m'en souviens. Bah, si tu veux, vas-y. Je te la montre quand même au cas où.
Je vois hyper flou. Je la pose alors. Alors, Marie, Oui. est-ce que pour toi, on peut être amoureux de deux personnes en même temps? C'est une très bonne question. J'adore avoir ton avis sur cette question. On dirait que je C'est la pose tous les une, week-ends. Ouais, grave, carrément. J'adore avoir ton avis, est-ce qu'il a évolué depuis tout Son à l'heure? avis évolue énormément. Est-ce qu'on peut être amoureux de deux personnes Alors déjà, je pense que l'amour peut avoir plein de formes différentes. Mais bon, je pense l'amour auquel on pense, je pense que c'est possible. Mais je pense que quand t'aimes deux personnes, tu les aimes vraiment pas de la même façon. Ça, c'est pas deux mêmes relations, parce que si si t'aimes deux personnes sincèrement, je sais pas, je pense que c'est possible. C'est pas quelque chose de parle durable. Pour toi, tu vois, genre Ouais. toi personnellement. C'est Est-ce pas que forcément je la me vie de vois tout. aimer deux personnes Oui, différentes par exemple. Euh, T'es pas obligé de faire des généralités. Ouais, bien sûr. Bah, c'est un peu difficile à décrire parce que j'ai pas été vraiment amoureuse de quelqu'un, tu vois. Genre, je me vois pas vraiment. Cette femme au cœur. Au cœur si dur, Oh là là. alors que Au non, cœur non. de cailloux. Alors que non, je pense que c'est au contraire un romantisme très fort. Voilà, je sais pas. Non, je pense. Je sais pas comment dire. Est-ce que je me verrais aimer deux personnes? Ouais, franchement, ouais. D'être un peu perdu entre deux trucs comme ça, je pense que ça doit pas être facile d'aimer deux personnes. Et je pense que c'est possible carrément. Mais de pas aimer. Je pense pas du tout que ce soit deux personnes qui se ressemblent. Je pense au contraire que c'est un peu genre deux trucs qui t'attirent énormément dans. Je sais pas. Un peu genre. Je sais pas comment dire. Qui se complètent. Qui se complètent et qui. Ouais, je pense que c'est une très bonne vision des choses qui se complètent. Merci. Oh, merci beaucoup. Et bah, nous finissons ce podcast sur une belle note alors. On aime deux Aimez-vous personnes. tous. Ouais, grave. Ouais, Je on vous le dit pas assez, recommande- mais on s'aime tous. Je vous recommande Ouais. d'écouter un putain de podcast de Euh, Ben Naver. non, on n'a pas parlé de recommandations. Ouais. Pas de reco, je suis désolée. Écoutez je suis le désolée. riz gras. Le riz gras, c'est tout. Non, Écoutez que mais. nous. Je rigole, vas-y, Je Marie. mettrais. Ouais, tu fais la reco culturelle que tu veux. Non, c'était juste genre un petit podcast, genre juste à la fin pour parler d'amour. Pour parler, putain, d'amour. Oh, On bah. galère un petit peu dedans. On a fini ça à 10 pour ça. C'est tout le deuxième, ça l'a dit, on tient à le préciser. Et pas les moindres. Hein. Dis donc, plutôt fat l'animal. Il y avait une meuf qui parlait à la fin, qui parlait genre d'amour. Elle disait genre qu'est-ce que c'est finalement l'amour à plusieurs. Enfin l'amour en fait en général, qu'est-ce que c'est faire l'amour. Elle disait bah en fait je pense que genre juste de nos jours on a besoin de faire l'amour. Pas juste de baiser, c'est bien de temps en temps de baiser et tout, mais juste c'est sympa genre de faire l'amour, de se faire plaisir, de se sentir beau. Sentez-vous beau, faites plaisir aux autres, faites-vous plaisir à vous, mais maquillez-vous. C'est mais dans quel faites podcast, ça beau et tout. C'était sur un Oui. truc de Ben Naver, je mettrai la petite ref. Tu nous Ça sera dans les enverras. Je notes vous du enverrai exactement. exactement, ce sera dans les petites Marie, notes. notre rayon de soleil du Voilà, jour. comme et waouh. Un grand merci à Marie d'avoir inauguré ce premier épisode du Rire Gras. Mais merci à vous les amis. Un honneur pour nous de l'avoir eu. Je cherche comment Un vrai arrêter. plaisir. On sait pas Merci comment- à vous, c'était super là ou là. agréable ce podcast. Ouais. Vraiment, je vous kiffe. Je recommande à plein de personnes de se faire inviter pour cette chose. Et de nous payer des cocktails. Voilà. Allez.